Bah écoutez, on va tous lire, hein. On va tous enquiller, hein. Et on va voir, hein. Dragon technochimique. Quand le dragon technochimique a moins de la moitié de ses PV, il obtient plus 33% de résistance. Quoi? Attends, c'est quoi cette merde? Le dragon est de retour, il n'a jamais été plus en forme. Notre but avec cette nouvelle version de ce dragon est d'encourager les actions agressives et calculées et d'inciter les joueurs à se battre jusqu'au bout pour prendre l'avantage sur leurs adversaires. Ok. Donc quand le Drake a moins de la moitié de ses HP, il a 33% de résistance aux dégâts, il inflige 50% de dégâts en plus. À chaque attaque, ce dragon inflige des dégâts physiques équivalents à 100% de ses dégâts d'attaque totaux plus 4% des PV de sa cible. Bah ça va le frère. Oh, quand tu fais 50% de dégâts en plus, c'est quoi? C'est 6% des PV de la cible? Mais c'est beaucoup quand même. Quand votre équipe tue un dragon technochimique, elle obtient un buff cumulable qui octroie 5% de ténacité et 5% d'efficacité des soins et des boucliers. Ok. Avec l'âme, les joueurs obtiennent un buff qui leur octroie 10% de résistance aux dégâts. Leur permet d'infliger 10% de dégâts supplémentaires quand ils ont moins de 50% de leur HP. Je vais passer en anglais parce que... Toujours des infos de merde en FR là. Typiquement, je sais pas si les deux stats sont quand ils sont en dessous de 50% ou c'est quoi, cet FT ça? Putain, je me suis fait avoir. Hein. Oulu, Alix, Light Janko, ça fait vraiment plaisir d'avoir un joueur avec une telle expérience chez nous. Ouais, après Oulu, Alix aussi un autre jungle, mais j'ai vu. Donc on a été là. Upon stream. Ok, donc les deux buffs, c'est quand t'es en dessous de 50% HP. En vrai, c'est quand même big, hein, comme sous le. Après, c'est du coup, c'est quand t'es low, donc. Mais. 10% de dégâts en plus et 10% de dégâts en moins, quand t'es en dessous de 50% HP, c'est vraiment big. Baisse encore la musique STP? Vas-y, je baisse un tout petit peu, peut-être un poil trop forte. Ah là, je pense qu'on est bon. Normalement, c'est fine. Alors, la modification de la map. Vous voulez que je mette en plein écran? Vas-y, je vous mets en plein écran. J'avoue que c'est dégueulasse la scène que j'ai fait là. Il y avait le chat, mais vous verrez pas le chat tranquille. De toute façon, vous aimez pas, donc... Hop là. Ok. Alors, le Shame Tech Rift. Donc ça, c'est quand la... Ah, je suis désolé, je suis claqué, putain. Ah, mais pourquoi est-ce qu'on fait du sport? Pourquoi est-ce qu'on reste pas tranquille chez nous à jouer aux jeux vidéo et à manger des raclettes? Et on est là, on doit aller faire du sport, courir, aller à la salle. Alors que notre vie pourrait être bien, et là, notre vie, elle est nulle. Putain. T'as joué au goal en plus? Non, je suis allé au goal quand j'étais crevé pour recover. Mais bon. Bref. Blablabla, blablabla, on s'en bat les couilles. Alors, Onefrit will upgrade into Smithfrit and provide the usual heal plus a bonus shield in addition to no longer slowing and champion that consume. Ok. Les Blastcone, la range est multipliée par 2, ça on avait vu. Et du coup, les trucs de vision, c'est... ça révèle une petite zone autour de la plante. Quand c'est cassé, en plus d'un cône à l'opposé de la direction où c'est cassé. Les alliés qui sont tag vont avoir un bonus de MS dans cette direction pour une courte durée et les ennemis révélés et les wards révélés vont être pris à 1 HP. Ok, ce qu'on a dit. Donc en gros, tu tags le truc, ça donne un bonus de move speed et en plus t'as la vision, enfin t'as moins de vision qu'avant, mais un bonus de MS sur les mecs qui sont derrière. Ok, et les wards ont 1 HP. Ça c'est pas mal. Jungle Camp Change. Oh! We've got a lot of jungle change to unpack here, so let's jump right into it, guys. Merci beaucoup, Sakor, pour le raid. Salut à tous. Ah, désolé, vous allez vous retaper le patch de pré-saison, hein, je crois. Hein. Connaissant Sakor, il a dû le faire. Après, le connaissant, il a dû le faire à 9h du mat, donc en théorie, si... si vous êtes des gens avec un rythme de vie à peu près normal, donc c'est-à-dire que vous êtes levé vers 11h, quoi. Donc rythme de vie classique. Bah, théoriquement, vous êtes à peu près au même point que moi, donc vous connaissez pas trop le patch, même si vous avez vu des trucs. Tu pourrais mettre la page en français. Non, je mets pas la page en français parce qu'il manque toujours des infos. Il y a des trucs pas clairs en français. Les trucs sont mal traduits. Il y a des informations précises qui passent pas. Vraiment, le nombre de fois où j'ai lu le patch en FR et que je suis passé en anglais parce qu'il y a des trucs qui avaient aucun sens en français. Reprends depuis le début, sinon je te diffame sur Twitter, tu n'as plus le choix. Bon, y a rien, frère. Hein. Vraiment, tu as raté les changements du Drake et les plantes. Donc, flemme. C'est le début, là. C'est le début, tranquille. Donc, changement des jungles. Ça c'est très très intéressant. Parce que la jungle... On le rappelle, je vais mettre en plein écran comme les streamers professionnels pour dire que c'est important. La jungle, on le rappelle, est le rôle le plus OP du jeu. Les seules personnes qui ne sont pas d'accord avec ça sont des main jungle. Et oui, mesdames et messieurs, ou alors des gros bronzos. Mais dans les deux cas, en tout cas, ils ne sont pas concernés parce que leur avis est biaisé.
Et donc la jungle est le rôle le plus OP du jeu. Donc quand le rôle le plus OP du jeu est impacté, eh bien tous les autres rôles sont contents parce que vu que c'est le rôle le plus OP du jeu, il va forcément se faire nerf. Voilà, voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'ils font? Quand un large monster meurt, tous les petits monstres de le camp, ils vont être marqués à mort. OMG. Après 10 secondes, sans être en combat, les monstres meurent. Ok, donc ça c'est l'anti-counter jungle. Donc ça c'est l'anti-counter jungle. Tu es un monstre de nous cracher dessus. Bah je dis des faits, c'est tout. Excusez-moi pour les main jungle. Au bout d'un moment il faut dire les termes. Hein. C'est comme ça, c'est tout. Jungle c'est OP, c'est OP. Les seuls mecs qui disent que jungle c'est pas OP, c'est des main jungle. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Ok, donc ils nerfent le counter jungle. Ils en avaient parlé un petit peu dans le... Ils en avaient parlé un petit peu justement dans les informations qu'ils avaient lâchées pour la pré-saison. En tant que justement le counter jungle, ils voulaient pas trop que ça existe. Donc ça c'est un nerf de la jungle, ça. Parce que tout simplement pourquoi? Parce que en fait quand tu fais moins counter jungle, bah quand il y a une jungle diff, elle sera moins importante parce que le mec pourra moins prendre le lead sur son adversaire. Donc c'est un nerf de la jungle. Les jungles font maintenant 20% plus de dégâts aux monstres qui sont dans leur camp de la jungle. This increase damage will not apply when invading and dealing damage to enemy camps. Ok. Donc encore une fois on nerf en plus de ça le counter jungle. Donc apparemment ça fait 20% de dégâts en plus sur les camps. Faut voir parce que je crois que ils vont faire moins de dégâts sur leur camp de base. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Donc je crois qu'au final, si je dis pas de bêtises on verra. Hein. Mais ah voilà c'est ça. Tous les gros monstres vont maintenant se soigner. Attends, will no heal. Ah non ok pardon. Donc il te heal et te donne de la mana. Quand tu les tues, si tu as un ami dans ta forêt. Ok, donc l'ami de la forêt, c'est les les nouveaux items. Les nouveaux items des forestiers, là, ils peuvent avoir un pet, c'est pour qu'ils arrivent à rester solides mentalement, je crois. C'est Rio, ils étaient en mode, ils sont tout seuls, on va leur donner un petit animal de compagnie. Donc maintenant, si t'as ton pote avec toi, les monstres, du coup, vont faire, j'imagine, un petit peu comme le gromp. C'est quoi, 27 plus 3 par level, augmentant en fonction de ta HP manquant, et la mana c'est en fonction de ta mana manquante, ok. Ok. 6 heal mana restoration will take the form of a projectile that will be fired towards the champion that lasted the monster after a 0,3 second delay. Ok. Ça c'est important à savoir parce que si tu invades en jungle que... Du coup c'est tous all large monster, ok. Donc même si tu invades le mec adverse, très bien. Alors, comme gold and experience changes. Ils vont maintenant gagner seulement 75% des mobs en lane avant que leur... Before their first best evolution, unless the jungler is behind the average game level. Ok, donc il y a toujours la possibilité de catch-up XP en forêt. Ça c'est assez classique. Le problème c'est que je ne peux pas lire ni entendre, c'est super moi. Ah désolé Nura, hein, mais malheureusement, si tu n'as pas le son et que tu n'as que le visuel et que tu ne parles pas anglais, FF pour toi. Hein. Bon après je dis ça mais tu m'entends pas frérot, donc bon. Happens, mais je passerai pas en FR, excusez-moi. Ok, donc il y a toujours la possibilité de catch-up en XP niveau jungle. All large monster gold given to non-jungler has been reduced by 15 gold. Mais quoi? Déjà que c'était que 45 gold le gros raptor. Oh le con de merde. Et là je vais le prendre, ça va être que 35 gold. Oh putain. Putain. Large experience monster for non-jungle. Ok. Donc en gros, tous les gros monstres de la jungle donnent moins d'XP aux mecs qui sont pas des jungle. Donc 15 pour tous les camps et 12 pour le gros golem. Putain. Pourquoi? C'est bon aussi. All large monster no give an additional 15% expérience if a jungle companion. Ouais, donc ça c'est juste pour être au même point qu'avant, quoi, grosso modo. Donc je crois... Oui, c'est ça. En gros, ça revient au même. T'as pas 30 d'XP de diff. Je crois que c'est 30, pas 35. J'ai dit 35 gold le gros truc. Je voulais dire 30. Excusez-moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai dit 35 gold. Ouais, je voulais dire 30 gold pour le gros raptor. On s'en fout. La Blue Sentinel, elle a plus d'HP. Elle fait moins de dégâts. Par contre, elle fait 5% de dégâts on hit. Faut juste que je vérifie un truc. Ok, donc c'est ça. Donc en gros, les mobs ont 20% d'HP supplémentaire. C'est bien ce qui me semblait. Même un peu plus que 20% d'HP supplémentaire. Donc faut savoir que les jungles, du coup, font
20% de dégâts en plus au camp, mais que les camps du coup ont tous plus d'HP. Par contre, attends, le bleu donc il fait 5% of his target health current. Of his target current health on hit, mais ça c'est insane ça. Le scaling des damages du bleu et le red c'est pareil. Gromp will no longer heal the champion that killed it upon dying. Normal, lui il est partout. Ok, donc les mobs de la jungle font plus mal. À part peut-être en early, mais en tout cas ils font overall plus mal. Et ils sont plus tanky, parce qu'ils ont plus d'HP. Donc en gros le clear de jungle va être à peu près similaire, étant donné que t'avais 20% de dégâts en plus sur les camps de ton side seulement. Mais du coup, c'est-à-dire que quand tu DPS un camp adverse, le camp est globalement 20%, voire même plus, parce qu'en soi, quand tu augmentes les HP de 20% de 1850, ça fait... mais pas besoin d'être un génie, hein, ça fait 370. Ça fait 370, pardon. À part si je sais plus calculer, mais oui c'est ça, 370, je sais pas pourquoi je vérifie. Et du coup si t'ajoutes 370 à 1850, eh bien il manque 80 HP dans l'absolu, tu vois. Mais je veux dire, les camps sont quand même globalement bien plus tanky. Et le truc c'est que du coup quand tu vas counter jungle, tu vas bien galérer, sachant que de base, tu peux plus laisser un petit camp, donc il faut faire tout le camp. Tu mets 20%... Enfin, 20% de temps en plus du coup pour clear le camp, parce que les camps sont 20% plus tanky. Et il te heal quand même, on est d'accord? Excusez-moi pour si je tousse. Hein. Ok, donc ça pour le moment c'est là où on en est. Après on va voir parce qu'il y a d'autres motifs, donc on verra. Ok pour ça. Maintenant les Krugs. Ok, 30% d'HP en plus à peu près. Toujours les HP en fonction des PV actuels. Il y a plus de vie. Ancienne Krug, and Krug Def Animation. Et on s'en fout. Ancienne Krug no longer spawn 2 Krug when killed and instead spawn 4 mini Krugs. Ok. 1 égale 2. Oh là ça devient compliqué. 1 égale 2. Ancienne Krug is not considered as 2 CS. Alors attends. New 1 égale 2. À 2 CS, je comprends rien. Bon, ça c'est juste que, en gros, ça change rien. C'est juste que c'est. En fait, si un camp jungle ça te vaut 4 CS, juste pour que tu comprennes que c'est 4 CS, il y a moins de mobs et du coup. Il y a plus de mobs et. Et du coup, le gros est toujours compté pour 2. C'est whatever. Moi je comprends rien à ces maths. 1 égale 2, c'est n'importe quoi. Mais bref, on va pas en parler. Alors, Greater Merc Wolf Elf. 20% d'HP en plus, même plus que 20% là. Bien plus que 20%. Greater Merkwolf, note du 3% target, ok, blablabla, les plus ont plus de vie, donc tout est plus tanky, tout fait plus mal en fonction, enfin tout fait plus mal en scaling. Sachant que plus t'es low et moins les mobs vont te faire des dégâts. Lui il a plus d'HP, le Raptor c'est pareil, s'en fout frère. Le Red c'est pareil. Red Rumble Break, attends mais il n'y en avait pas le Red déjà avant? Blue Sentinel. Ah non mais c'était le Gromp ça en fait, ok je pensais que c'était le Red Buff ça. Le Red c'est pareil, l'Herald, ah voilà ça m'intéresse. Expérience given, donc plus d'XP sur l'Herald. First spawn Rift Herald Charge. 2000-1500 c'est les dégâts. Actual damage done will be higher than this value. Parce qu'en gros t'as 1100... Attends comment ça? Normalement t'as des dégâts fixes et après t'as un pourcentage en fonction de l'HP de l'Herald, c'est ça? Pourquoi tu lis pas en français? Je comprends pas le français. En gros, en fait, je suis bilingue, donc... en fait, l'anglais, c'est vraiment devenu une deuxième nature pour moi, et en fait, sometimes, des fois, enfin, pardon, je vais me retrouver à parler anglais comme ça sans faire exprès, donc... Non, c'est juste qu'en français, il y a des trucs qui sont mal expliqués, mal traduits et tout. En anglais, c'est bien plus compréhensible. Parce qu'en français, il y a des trucs qui s'énervent un peu. Le Scuttle, donc il spawn à 3,30. 500 HP supplémentaires. Il n'a plus de shield. Ok. D'où les 500 HP supplémentaires. Oh non, pas ça, non. Non, 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 non. Je sais ce qui va se passer, je le sais. Oh, je le sais. 500 HP supplémentaires sur le Scuttle. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Il spawn 15 secondes plus tard. Et bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Tous les forestiers, ils ne peuvent plus counter jungle, donc le seul moment où ils vont se battre contre le forestier admis, ça va être pour le Scuttle, et on est reparti là. Est-ce qu'on est reparti?
Oh non, est-ce qu'on est reparti? Les jungles qui gamble level 3? Leur putain de scuttle de merde, parce qu'ils peuvent pas counter jungle. Oh, les jungles ils vont être perdus. Oh, je vous le dis, les forestiers ils vont être du père, une dinguerie. Oh, c'est les petits animaux! Wouhou! On préférait qui? Carapuce? Salamèche ou Herbizarre? Herbizarre il est moche hein. Ah, j'aime bien Carapuce. Carapuce, c'est celui qui a le plus de flow, peut-être, je trouve. Sur le skin. Je trouve Carapuce a le plus de flow. Si je vais faire un top, ce serait Carapuce top 1, Salamèche top 2 et Herbizarre top 3. Herbizarre, il est moche sa mère, une dinguerie. Hein. Après, il a des ailes. Les ailes, c'est stylé. Le vert, je te jure, il est beau in-game. Après, j'avoue qu'il faut voir in-game. Bon, alors attends, petit point sur tous les changements de jungle. Donc, Counter Jungle s'est fait grandement nerf. C'est globalement un nerf de la forêt parce que même un nerf assez conséquent. Après il va falloir voir au niveau du heal que tu récupères sur les camps. C'est compliqué à estimer parce qu'en fait les camps vont faire plus mal mais ils vont te soigner. Donc est-ce que t'es gagnant sur les PV que t'as dans ta jungle? Ça c'est une grosse question à se poser, ça je ne sais pas. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je trouve que tu as récupéré de la mana aussi. Donc récupérer de la mana c'est vraiment big. Après il faut voir par rapport au heal que tu avais avant sur le Gromp, parce que là tu vas faire tous tes camps. Avant tu faisais aussi le Gromp, maintenant c'est split un peu sur tous les camps. Donc en termes de clearing excusez-moi, de jungle, je sais pas trop à quel point ça impacte. Mais grosso modo, les jungles se font nerfer, pourquoi? Ils font globalement à peu près les mêmes dégâts sur leur camp. Je pense même que c'est un peu plus dur pour les tuer, à part s'ils ont des ratios HP. Là du coup les ratios HP, bah là c'est différent parce que je pense qu'ils sont plutôt contents avec des ratios HP. Et du coup les jungles avec des ratios HP sont assez gagnants sur ce trade. Mais autrement, globalement les jungles vont clear à peu près la même vitesse leur camp. Par contre counter jungle c'est beaucoup plus compliqué. Du coup bah forcément quand t'as une jungle div, j'en parlais tout à l'heure, mais excusez-moi. Mais du coup forcément c'est comme tout, si t'es meilleur que le mec en face et que tu peux l'invade, bah tu feras plus la div, tu vois. Donc là tu peux plus trop le faire. Donc bah en soi ça nerf l'impact de la forêt directement. Après sinon en termes d'XP, les laners en théorie devraient squatter un peu moins les camps des jungles parce que tu gagnes moins d'XP et moins de gold. Mais je pense que déjà de 1 je vous le dis, je pense qu'ils en auront rien à foutre les laners. Je vous le dis, ça a toujours été comme ça. Ça peut nous donner 6 d'XP, on le prendra hein, les camps. Moi je vous le dis, je suis désolé les forestiers, hein, je vous l'annonce. Donc peut-être qu'on sera sympa au début, mais je vous dis qu'à terme on va se les bouffer ces camps, mes salauds. Et il y avait un autre truc, ah oui, et aussi les jungles du coup récupèrent moins d'XP sur la lane tant qu'ils n'ont pas leur pet amélioré. Donc après, il faut voir comment on améliore le pet. Avant c'était 5 smite, on va dire l'équivalent. Je crois que là maintenant il faut que tu tues des camps. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais grosso modo, là actuellement pour moi c'est un nerf jungle. Il faudra voir l'impact des compagnons parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de l'impact des compagnons par rapport au smite actuel. Si les compagnons entre guillemets sont OP, bah c'est un up de la jungle. Tu vois. Là actuellement les infos qu'on a en tout cas pour le moment c'est un nerf. Clear un peu plus long. Et quoi, et plus de possibilités, on va dire moins de possibilités de counter jungle. Tac tac tac, donc là on en est là pour l'instant. Les compagnons. Les compagnons ils vont faire 20 plus 4% bonus HP, plus 15% AP, plus 10% AP. And will attack at the rate of 1 attaque par seconde. Attendez, faut que je fasse un truc là. Là vous entendez, il faut que je lance une game en forêt. Je vais prendre un forestier random. Genre Graves. Laissez-moi une seconde. Là il faut que je mette un pet là. Il me faut un pet pour voir comment ça fonctionne. 47 de compagnons, 40 camps / friandises. Ok bah attends je vois. Là ils sont en mode le pet il DPS et tout, j'ai envie de voir comment ça fonctionne. Est-ce qu'il tape les mecs? Est-ce qu'il tape que les camps la jungle? Est-ce qu'il tape tout le monde? OMG! Attends mais c'est trop bien. Ça coûte des gold ou pas? 450 gold, donc c'est... Le smite c'était 400 si je dis pas de bêtises. Non, comment ça... Si le smite c'était... Le smite c'était même... C'était même 350 non? C'était 350 ouais. Parce que après tu pouvais pas une potion chargeable. Donc en gros ça coûte quand même bien plus cher, donc théoriquement c'est ça plus une potion. Ah ok donc c'est vrai qu'il y a le type de camp. Donc là j'ai mon... Attends mais ils me disent aussi quel sort prendre. J'ai mon E qui s'allume là. Joue avec ton E pour faire tes camps de forêt. Voilà, quel sort vais-je prendre? Ok.
Donc là j'ai mon pet. Il est tout mimi. Ouais, j'ai une flèche à droite là. Ah, mais il me dit ouais où faire mon camp, c'est ça? Ok. Donc c'est lui, c'est mon compagnon dans la forêt, c'est mon guide en fait. Va faire ton red buff. Oh oui, petit compagnon. J'y vais. Du coup, summon et blablabla. When fully grown, your companion grows smooth no speed after entering bush or killing enemies. Ah oui, c'est vrai que chaque pet a un bonus. Lui il fait du slow et des dégâts, donc on va dire que c'est mix red smite, blue smite. Lui donne de la move speed. Your companion grants a permanent shield that regenerates either after killing monster or at Heart of Combat. C'est abusé ça. Et tu te bats comment? 20? Et bats-toi. Ok, donc si je tape pas, il tape pas. Si je tape, il tape, c'est ça? Ok. J'avais besoin de voir comment ça marchait le pet là, vite fait. Hein. Je check aussi s'il tape les champions, juste je clear ce putain de red buff. Il faut 40 stacks avant qu'il évolue. Et un stack qui a un camp, est-ce que tu tapes les mecs? Non, il veut pas taper les gens. Il est pacifique. Ok, il fallait juste que je regarde ça, excusez-moi. Il fallait juste que je check ça, c'était très important. Ok. Donc. Alors, les compagnons vont faire un petit peu de dégâts comme on a vu. Ils vont faire une auto-attaque par seconde. Après que les mecs aient arrêté d'attaquer, ils vont attaquer 2 fois et après s'arrêter. Ok, c'est ce qu'il disait. Les compagnons vont heal leur porteur de 70% of the above number every time they attack. Ok, donc en plus de ça, il me donne 70% de vie par rapport aux dégâts qu'il fait. Plus 4% bonus HP, ok. Damaging a camp from distance will cause companion to leap attack towards the camp, dealing the same amount of damage. Ok, donc juste à distance, c'est pareil, il saute, change rien quoi. Ah, il donne aussi de la regen mana? Compagnon will provide the runner with an increase to mana regen equal to blablabla. While in the jungle. Ok, quelqu'un connaît les stats par rapport au smite actuel? Enfin, du smite d'avant. Merci beaucoup, d'ailleurs j'ai pas vu une autre pour les 5 €. Hier j'ai demandé à une fille d'aller boire un verre comme un trou alpha, ça n'a pas marché, je vais redevenir une petite salope, je crois ça fait trop mal. Ah, force à toi, je n'avais pas vu, force à toi frérot. Bon, Happens, au moins maintenant tu sais et t'as pas de pression, tu vois. Est-ce que je sais pas si quelqu'un sait la regen mana par rapport à avant, si c'est plus, moins. Parce que t'avais la regen mana déjà quand t'es dans ta jungle avec le smite. Merci Nenep pour le sub. Je sais pas si vous avez les infos, mais on va considérer que c'est pareil, ok? On s'en prend pas la tête. Jungle compagnon will evolve twice through the game by acquiring threats. On va mettre en français, hein. Via the following methods. Vas-y, je vous mets en FR si vous voulez. Je sais que ça vous dérange un peu quand c'est en anglais. Je vous mets en FR, ça vous fait plaisir. Putain, en plus, ça m'enlève la page. Je peux plus être sur le truc. Patch note, je vais aller là et je vais mettre en français comme ça. Mais le site est buggé! Et pourquoi le site bug? FF, bon on peut pas être en français, tant pis. Allez hop. C'est bugué, ça arrive, j'ai F5 4 fois, ça a pas marché. Alors, restons sur nos mobs en anglais, tranquille. On était où? Ok, donc ils vont evolve en ayant des stacks, on appelle ça des stacks. Donc on a un stack à chaque fois qu'on tue un grand monstre ou un champion. Enfin, takedown. Takedown, c'est assist aussi, hein, donc c'est à chaque participation de kill, quoi. Ok, donc on gagne un stack tous les 60 secondes tant qu'on n'a pas la forme finale, et un stack tous les 90 secondes après qu'on a la forme finale. Ok. Quand un gros monstre est tué et qu'on a le bonus de stack dispo, le joueur va recevoir 2 stacks et 50 gold. Ah, j'avais pas vu ça. En fait, tu gagnes un stack bonus toutes les 60 secondes. À chaque fois que tu tues un camp, t'as 2 stacks et 50 gold. Mais pourquoi?
En gros, t'as 50 gold bonus toutes les 60 secondes à peu près. Au début, après c'est tous les 90 secondes. Ok, je sais pas pourquoi, mais d'accord. Donc après, quand ils évolvent, la première évolution. Les dégâts du smite sont augmentés. Le smite est no castable on enemy champion. Excusez-moi, je tousse. Je pense que j'ai un problème respiratoire premier degré. Hein. En fait, là, j'ai fait du. On a couru tout à l'heure, on a fait du cardio et je sais pas, Je sais pas, faut que j'aille voir un médecin. Bon, peu importe. Du coup, on a un blue smite. Enfin, on a pas vraiment un blue smite parce qu'on vole pas la move speed, mais on slow le mec. The jungle item will remain in your inventory. Compagnons, donc les mecs vont évoluer visuellement. Et l'icône de smite upgrade, ok, Osef. Final evolution. Les dégâts du smite sont à 1200, donc là on passe plus à ce qu'on avait actuellement. Et ça fait 50% de dégâts en AOE contre les monstres. Ok. Ok. Comme l'ancien smite violet, si vous en rappelez. Les joueurs vont être buffés, vont recevoir des buffs dépendant de leurs compagnons. C'est ce qu'on avait vu, t'en as un qui donne un shield, un qui donne des dégâts, un qui donne de la move speed, grosso modo. L'item jungle va se enlever de ton inventaire, les compagnons vont évoluer, l'icône du smite va augmenter. Ok. Maintenant on va voir les buffs des mobs. Donc lui c'est le shield. Mo Stopper, donc lui c'est Bulbizarre. Donc Bulbizarre qu'est-ce qu'il fait? Il donne de la vie. Ah non, il donne de la vie. Enfin, Elf Shield. Donc il donne d'un shield après avoir tué un monstre. Ou après 10 secondes out of combat. Le shield reste indéfiniment, très bien. Et t'as 20% de ténacité et slow resist tant que t'as le shield. Et pour 3 secondes après que le shield a été cassé. Donc ok, donc exactement comme. Enfin, exactement, on va dire pas exactement, mais la même logique que la Crown actuellement. Et protection buff, tu prends 30% de dégâts en moins des monstres. Quand t'as 2 alliés à au moins 1300 unités. Donc ça c'est pour, pour faire les objectifs. Donc Drake, Nash, Herald, ok. Ça c'est ça sur tous les mobs, ok. En gros ça te permet, bah typiquement quand tu fais les objectifs, théoriquement t'as au moins 2 potes avec toi, à part si tu fais l'Herald et t'es solo. Mais notamment pour les Drake, tu prendras 30% de dégâts au moins, donc ça va être au jungle de tanker ces salopards. Hein. Ensuite, ça c'est Salamèche, il s'appelle Scorch Claw, donc c'est forcément lui. Il va accumuler des stacks par 3 stacks pour les 0,5 secondes ou 100 stacks quand tu tues un gros monstre. À 100 stacks, ta prochaine instance de dégâts contre un champion va le slow. Ah non, c'est un slow en AOE de 30% qui decay pendant 2 secondes et qui fait des dégâts, qui met un dot qui fait 5% de la DP max de la cible en 15 secondes en true damage. Attends 2 secondes parce que... C'est beaucoup là. Hein. Quand même. C'est quoi, tu mets 16 secondes 6 pour le chercher au max, tu tues pas de mob. Et la move speed c'est quoi? Ça donne 45% de move speed quand tu rentres dans un bush, mais ça c'est tellement broken. Ils increase to 60% for 2 seconds after killing a large monster. Mais attends, mais ça c'est tellement OP. Donc là on rappelle, t'as un slow zone avec 5%, le dot en dégâts bruts de ce qui fait 5% de dégâts en 4 secondes. En vrai c'est pas incroyable, le slow est cool. C'est bien quand tu veux setup des ganks. Après, si tu joues des trucs comme Cartouche, je sais pas trop, mais la move speed c'est OP, 45% bonus move speed quand tu rentres dans un bush. Et ça augmente à 60% quand tu tues un monstre. C'est trop fort. Je sais pas, je trouve ça trop fort. Scarapuce lui, hein. Ouais, Scarapuce. Ok. Leashing Range Update and Indicator. Excusez-moi si je tousse. Hein. Rengar et Kaim sont contents. Bah, Kha'Zix aussi, mon salaud. Tous les jungles, en vrai, tous les jungles qui clear, même tu te déplaces beaucoup plus dans ta jungle. Ah ouais, tu déplaces plus vite dans ta jungle, donc tu clears plus vite, donc tu peux être actif plus vite sur la map, ce genre de choses, tu vois. Pour le coup, la MS, je trouve ça sur le papier, je trouve ça trop fort. Je trouve ça trop fort. Celui-là est cool, mais du coup, c'est surtout sur les enchanteurs éventuellement, ou alors les jungles où tu vas te faire victime, mais du coup, t'as plus trop de counter jungle, donc je sais pas s'il y en aura beaucoup. Mais tu vois, je pense sur Ivern, bah même Ivern, je pense que tu prends ça en vrai. Hein. Ah, sur Ivern, tu prends ça tous les jours, frère. T'as la move speed dans le bush. Au début, je me dis, je vais jouer ça avec Ivern, c'est trop stylé, mais en fait, ça sur Ivern, c'est incroyable. Sur Ivern, c'est vraiment incroyable. Alors, donc maintenant, les ranges des camps et l'indication. Alors,
Donc le système de patience des mobs, si vous n'êtes pas au courant, c'est les barres en dessous des mobs justement. Quand ça vient à 0, le mob reset. Donc là maintenant, quand la patience est à 0, au lieu de full reset, le monster va soft reset pendant 6 secondes. Quand il soft reset, il va retourner dans le centre de son corps, il récupère 6% de ses HP max par seconde. Et il va ignorer les attaqueurs outside of his least range. Ok, donc si tu DPS en dehors de, de la range de sa range entre guillemets de leash quoi, donc ça veut dire, pardon. Il va pas de DPS, mais si t'es dedans, du coup il va DPS, j'imagine. Donc quand t'es dans la range, ça va arrêter le soft reset, ça va récupérer quelques patience. Après 6 secondes ont passé sans que le monstre soit attaqué, il va hard reset, il ignore toutes les attaques, il heal rapidement, il retourne à sa position originale. Ok. Donc ça te permet, si jamais tu trolls un petit peu ton pathing, de pouvoir récupérer le mob et qui régène un peu, mais c'est pas comme là actuellement où le mob régène full tant qu'il n'est pas arrivé au centre de son camp. Donc ça c'est bien pour les noobs quoi, ça facilite la jungle pour les noobs on va dire. Comme pas mal de changements qu'ils ont fait d'ailleurs. Soft versus hard reset speed. Le monster il va move, donc il va bouger plus lentement quand il soft reset et plus vite quand il hard reset, ok. Patience is key, monster will not lose patience for 1.5 secondes after being attacked by the champion with the leash radius. Ok. Osef, jusqu'au début, bah tu perdras pas de patience même si tu le leash dans la range. Enfin, si tu le leash dans la range pendant 1 seconde 5, on s'en fout. Quand will no begin to regenerate lost patience after 12 seconds of being back within the leash range, ok. Que soit les aggro, on s'en bat les couilles. Small monster will match the patience of the respective large monster as long as it's still alive within 700 de range. Donc ça veut juste dire que bah, les petits font comme les gros quoi, voilà, on va pas se faire chier. Donc ça c'est quoi? C'est la range des camps, c'est ça? Ah oui, c'est vrai qu'on peut plus double camp. Putain, ils ont l'air la range de baiser par contre. C'est réduit quasiment de 30% à chaque... à chaque camp. C'est abusé. À part l'Herald. L'Herald a quasiment pas changé. Y'a pas le Drake aussi. Le Drake a pas changé aussi. Ok. Donc plus de possibilité de double camp, je crois, ce qu'on avait vu. Ça c'est quand même un gros nerf. Pour tous les jungles sur la vitesse de clear, bah, notamment les champions comme Ekarim, comme Fiddlestick. Plein de persos qui faisaient du double camp en vrai. Zach. Tellement de champs qui faisaient des doubles camps donc... Alors là c'est le pathing recommandé. Vous en pensez quoi de ça? En gros c'est le jeu te dit, grosso modo il te conseille, il te dit fais ce camp là, puis ce camp là, puis ce camp là, puis ce camp là. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, une mauvaise idée, une idée cool On avait pas mal parlé de ça pendant... Ça avait pas mal fait parler quand il l'avait donné. Ça c'est un sacré changement de map quand même. Franchement Osef, boss, ça devrait être désactivable. Bien pour les débutants, Imo Osef, bien pour les noobs, Casu, mais ça va pas déranger. Moi je pense qu'on s'en bat les couilles frère. Je pense que c'est bien en vrai, no cap. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que je pense que c'est bien? Je pense que jungle est un rôle à perdition. Je pense que plus tu avances dans le jeu, et moins de gens jouent jungle. Imagine tu prends un nouveau joueur qui commence, pourquoi il va jouer jungle en fait? La majorité il demande à ses potes qui jouent là, est-ce que j'aurais joué jungle? Les mecs vont lui dire non. Il se met à jouer jungle, il s'est insté par toute sa team. Et surtout tu pars, tu sais pas trop ce que tu fais et tout. Moi je trouve ça change rien pour les mecs qui savent jouer au jeu entre guillemets. Genre, je sais que les gens ils se plaignaient un peu, ils disaient ouais mais du coup maintenant si tu sais jouer au jeu, le temps que t'as investi sur ton pathing, apprendre ton pathing, bah il est perdu etc. Ça c'est complètement faux. Parce que pour le coup ça va te donner en fait un pathing qui va être fait dans des games entre guillemets haut et low à peu près. Moi j'ai pas lu ce qu'ils disent mais ce qu'ils disaient avant. Et ils vont te prendre un pathing qui est fait par des bons joueurs tu vois sur ton champion. Le truc c'est qu'en fait ton pathing quand t'es un jungle et qui sait jouer au jeu, c'est que ton pathing c'est pas tu fais le pathing genre c'est pas ta Kindred Canet c'est particulier mais c'est genre imagine ta Zac bah si imagine ta Zac tu vas pas paf toutes les games de la même manière en fait. Il faut que tu t'adaptes au jungle adverse, faut que tu t'adaptes à tes lanes, faut que tu t'adaptes au match-up de tes lanes, à ton match-up jungle, à la mid lane etc. Et t'es obligé de réfléchir à ce que tu fais. Donc en fait si si juste tu paf normalement et juste tu suis le truc, bah ça va être un paf qui sera pas du tout opti. Et au contraire, si tu réfléchis, tu auras de l'avance, tu vois. Ça, je trouve, ça permet juste aux mecs qui veulent jouer jungle. Vous dites pathing? Pathing? Laissez-moi mettre un F si j'ai envie de mettre un F. On paf comme on veut ici, ok les gars? On est les rois du paf ici. Le passing? Vous voulez que je prononce ça? Regarde, on va regarder ce que le trad. Je traduis en bosniaque, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Cheminement.
Attendez. Si je le mets dans ce sens-là. Ah, progresse. Mais putain, je me suis fait baiser. En vrai, pour moi, c'est un peu plus un F qu'un S. Hein. Non? Pour moi, c'est un... C'est un... Pathing. Attends, on apprend l'anglais. Pathing. 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 Ouais, on l'a. Thing. Comme ça, le thing. Thing. Mais pourquoi il le prononce différemment? C'est le même mot. Thing. Thing. Bon, écoutez, les gars, ici, on fait un puffing. On va pas se faire chier. Pathing. Ok. Donc, imagine t'es un jungle, tu fais ton pathing. Ton pathing. Comme ça, bah en fait, en gros, ton pathing, il sera pas forcément au petit, tu vois ce que je veux dire ou pas? Regarde juste paf. Ah, paf, le problème c'est que moi j'avoue que je fais un F, mais... Path. 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 Pourquoi l'intonation change une fois sur deux? Je peux pas garder juste la même voix en boucle. Ah, moi je mets un F. Hein. C'est plus simple. Bah voilà, TH. Le pas TH. Pathetic. Pathetic. Bon, c'est bon, laissez-moi tranquille. On en était où là? Putain, ça a remonté tout en haut. C'est bon, allez. Donc, le paffing. Le paffing. Bah, le paffing, si tu paffes correctement. Elle est déprimée en parlant. Ouais, j'avoue, la meuf, elle a une voix. Après, c'est une voix automatisée tranquille. Mais bref, tout ça pour dire que. Excusez-moi. Je pense que pour le cheminement en forêt. Le cheminement en forêt, je pense que. En vrai de vrai, je pense Osef et je pense que c'est positif pour la jungle sur le long terme. Parce que je pense qu'il y a des joueurs qui potentiellement ne se lanceraient pas dans la jungle, ça peut les faciliter à arriver en jungle. C'est cool aussi pour bah, si à terme, dans le sens où pour moi, je l'ai dit déjà, hein, mais je pense que le jungle est un rôle un peu en perdition. Et que quand tu commences le jeu, tu joues plus jungle. Vous me dites si je me trompe, hein, mais là actuellement, si vous jouez à LoL et qu'il y a un de vos potes qui dit putain, j'ai envie de jouer à LoL, quel rôle tu me conseilles? Qui lui conseillerait jungle en fait? Vraie question, parce que les mecs vont lui faire ouais, je joue pas trop jungle, les games tu te fais insulter tout le temps, c'est pas très agréable. En plus, la majorité des gens qui jouent jungle vont dire de pas jouer jungle parce qu'ils vont être LoL est trop faible, blablabla. Moi, je pense que c'est un peu un non-événement, mais que c'est positif sur le long terme pour le rôle, tu vois. Parce que ça va ramener un peu des nouveaux joueurs et tout. Ça va faciliter l'entrée à la jungle, mais dans l'absolu, pour les gens qui veulent jouer, enfin qui jouent déjà jungle ou les mecs qui savent jouer au jeu, ça change rien, tu vois. Donc pour le coup, je pense que c'est un peu whatever. Hein. Blablabla. It's worth nothing that your first clear order will always be situational depending on the team comp. Blah. This is not meant to replace the skill and knowledge needed to have an optimal clear. Bah c'est exactement ce que je disais. But more so intended to help those less familiar with the role. Bah voilà, bah exactement ce qu'on disait. Allez hop. T'as conseillé jungle lorsqu'on n'a pas de skill. Bah tranquille. Qui débute LoL en 2022, le jeu a 13 ans sérieux. Bah tu sais que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont essayé de commencer LoL récemment. Hein. Surtout avec l'avènement, le phénomène un peu cassé, tu vois. Genre je regardais un peu sur les lives de Kamel, il y a beaucoup de gens qui regardaient les lives de Kamel qui connaissaient rien au jeu, tu vois. Avec la K-Corp et tout. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui commencent le jeu actuellement. Je sais qu'il y a des gens qui ont commencé le jeu dans les quelques dernières années. Je pense qu'il y a encore des gens qui commencent le jeu. Je pense qu'il n'y en a pas énormément, mais ouais, il y a Arcane aussi, effectivement. Qui du coup genre peut motiver les gens à s'intéresser au truc, etc. Je pense que LoL a toujours eu beaucoup de mal à amener les nouveaux joueurs sur le jeu. Ils ont essayé, mais je pense que ça a jamais été leur force la principale. Mais en attendant, le nombre de joueurs augmente, si je dis pas de bêtises. Nombre de joueurs LoL Europe. 124 millions de comptes actifs. Ouais, mais ça c'est une légère baisse par rapport à 2021. Voilà, vous voyez? C'est Millennium, frère. On a cliqué pour des chiffres. C'est exactement moi ça.
Globalement, les confinements étaient petits pour LoL car en août 2022, il n'y avait que 150 millions de joueurs. Donc bon. Après voilà, les mecs se font ban, ils recréent des comptes. Après théoriquement, s'ils se sont ban, le compte est plus considéré comme actif. Donc potentiellement ils multi-comptent. Mais voilà, dans un temps, il y a quand même 20 millions de joueurs en plus en 2 ans, tu vois. Enfin 20 millions de comptes en plus. Donc après, est-ce que c'est des nouveaux joueurs ou pas? Je pense que quand même il y a une partie assez conséquente de nouveaux joueurs dedans, même s'il y a aussi une partie de personnes qui potentiellement achètent des comptes. Sachant que les comptes actifs, je sais pas comment on se considère que c'est un compte actif. Il se passe que c'est un compte actif? Oui, bon, ça on s'en bat les couilles, frère. Ok, en fait, tout dépend de ce qu'ils disent un compte actif en fait. Si un compte actif, c'est un compte qui a joué dans le dernier mois, bah là, dans ce cas, les comptes bannis, dans l'absolu, ils peuvent être considérés un petit temps, tu vois. Mais je pense que la différence est quand même suffisamment conséquente pour que c'est sûr qu'il y ait des nouveaux joueurs. Après, est-ce qu'il y en a sur les 20 millions? Est-ce qu'il y en a 5 millions, 15 millions ou 10 millions? J'en sais rien. Personne ne sait de toute façon en période. Donc, mais en tout cas, il y a des nouveaux joueurs. ça, c'est une certitude. Donc bref, ça c'est cool pour les nouveaux joueurs, pour les gens qui veulent se mettre aussi à la jungle et tout, je pense que c'est pas mal. 100% Arcane a sa part dans le fait qu'il y ait de nouveaux joueurs aussi. Oui, c'est une certitude. New Communication Tool. Là, on parle, mon salaud. Donc les nouveaux pings. On avait vu ça un petit peu quand ils avaient annoncé pour le début de la pré-saison, mais ça c'est cool. On va voir un peu les nouveautés. Alors, Returning Ping Clockwise. Retreat Former Danger. Donc ça va être ça maintenant. Donc t'as le ping de la vision. Moi de base je l'ai mis sur T, voilà, je vous donne un peu mes infos. Où je pouvais juste marquer il y a une ward. Et t'as le ping classique avec Alt. Bon, j'espère qu'ils ont quand même corrigé. Il y a des bugs de ping déjà, j'espère qu'ils ont corrigé ça. Parce que là, du coup, déjà, il y avait 4 pings, il y avait des bugs. Si maintenant il y en a 8, dans quoi il y en a 7, si 8, ça va être encore plus compliqué. Donc, il y a quoi en plus? Il y a Retreat, On My Way, Assist Me, Enemy Missing, c'est classique. Et nouveau ping, c'est Push, All In, Hold Bait. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment bien, je trouve, pour la communication. Je trouve vraiment que ça c'est pas mal, donc tu pourras communiquer plus facilement sur ce que tu veux. Bah c'est très simple, hein. Hold c'est en mode tiens bon frère j'arrive. All in bah c'est go frérot je suis là. Tu vois genre imagine t'as un global, t'es en mode all in frère. Bah après forcément les mecs... En fait forcément les mecs... forcément les mecs vont être toxiques, mais de base les gens sont toxiques. Donc que le mec te mette un ping enemy is missing ou que le mec te mette un ping bait après que t'as go 1v5 c'est un peu pareil tu vois. Hold ça peut être freeze non? Oui, hold ça peut être freeze, en fait tu peux le servir pour plein de choses. En fait ça peut être utile pour plein de trucs, mais hold oui ça peut être hold en mode hold la wave frérot s'il te plaît. Moi je mettais des ping assist en mode s'il te plaît freeze la wave. Mais... tu peux ping à l'endroit et être en mode hold. Bah tu push, y a pas mal de possibilités à faire, c'est cool. Ensuite la truc de vision, il y a vision clear, enemy vision, need vision, ça c'est cool aussi. Parce que actuellement pour dire que t'avais besoin de vision tu mettais ping area is warded et assistance, c'était le seul moyen que t'avais de communiquer rapidement donc il fallait 2 pings. The need vision ping will leave a small persistent indicator for a minute until a ward is placed nearby. Ça c'est incroyable par contre. You may only have one of this indicator active at any given time. Ça par contre c'est incroyable parce que tu peux être en mode need vision et le mec, bah le ping il reste tu vois donc il va le voir plus facilement. Donc ça pour tous les forestiers quand le laner se font tuer en boucle, oh, ça va spam ping une dinguerie, ça va être trop bien. Tout le monde va utiliser nouveau ping pour être toxique, ça va être trop bien, j'aime trop. La créativité humaine pour faire la toxicité, c'est vraiment mon plaisir. Other ping. The caution ping which exists outside of the ping system wheel is staying the same. Ok, donc ça c'est le V de base, je crois. Donc ça c'est le classique. Objectif planning. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça maintenant. Blablabla. The jungle's vote will be counted as 2 votes. Pourquoi? Soit parce que le mec il a un smite, c'est la fête. Non, tu peux vote, c'est quoi? Vote function but that will appear when the objectives are pinged that work similar to a surrender vote. Oh non, je vais devoir voter non à tout en fait, je peux pas, c'est 10 ans de League of Legends, 10 ans que je vote non à tous les votes qui pop sur mon écran que je cache, je vais voter non à tous les objectifs. Oh non, ça y est, je me fais nerf par Riot. Ah putain, je le savais que ça allait arriver ça. Putain. Ah, fait chier. J'espère que c'est indépendant des surrender vote en vrai. Sinon, je suis baisé. Hein. Donc maintenant, tout le monde peut vote. Ça indique whether or not they would like to take the or contest the objective. Donc le vote jungle va compter à 2 et au bout de 4 votes, les gens vont être considérés comme aligned. Ok, donc en fait, c'est soit tout le monde est d'accord sauf le jungle, soit le jungle et 2 mecs. Très bien. Bah après, le vote, tu peux voter oui. Le mec, s'il en a rien à foutre, il en a rien à foutre. Mais ça, c'est pas mal.
Our hope is that the teams helps better plan around global objective together because sometimes the team call is better than the right call. Ça c'est très réel. Comme ça c'est bien. En vrai c'est bien, je trouve que c'est cool. Surtout qu'en plus Riot ils veulent pas ajouter le chat vocal, ce qui je pense est une mauvaise idée de l'ajouter. Donc ajouter des outils de communication, je pense que c'est quelque chose de positif. Pour le coup c'est bien. Surtout qu'en plus moi j'aime bien ping les objectifs, j'aime bien communiquer avec mon équipe. Donc moi je trouve ça cool. Vision System Update, là ça y est ça parle. Highlight Ward Tracking, donc ça c'est le truc des wards, on va voir s'ils l'ont vraiment mis ou pas. While there are currently ways to see how many wards you have on the map, there isn't a quick way to check which wards are close to expiring. We're introducing new ward visual on the minimap that will indicate when wards are close to expiring. Highlight ward minimap icon will not change appearances when they reach a third of their remaining duration. Ok, bon ça c'est juste sur la minimap, du coup les wards vont changer de... Le skin des wards va changer en fonction de leur durée de vie grosso modo. Actuellement pour voir si une ward allait partir vite, fallait que tu check la ward visuellement, tu pouvais pas la voir sur la minimap. Donc tu auras l'info plus rapidement. C'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément bien, c'est un changement, voilà. C'est comme tout, ça facilite un peu le jeu, l'information est plus facile à prendre, donc le skill cap diminue un petit peu. C'est pas un gros changement, mais c'est des petits changements, plus des petits changements qui font que le skill cap potentiellement diminue beaucoup. Et ça, évidemment, ils l'ont laissé, c'est sûr. Donc ça, normalement, c'est le truc que tu peux ping les wards, on va voir. If you use a vision ping near an enemy ward that you have seen within the last 10 seconds, or just attack it, a perfectly accurate ward timer that is now always visible to ultimate will appear until the ward is removed or expire. Alors ça, j'en avais parlé un petit peu, j'avais fait un tweet dessus. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est quand une ward est placée, si tu la ping dans les 10 secondes et que tu as vu que la ward était placée, évidemment, si le mec la place hors vision, ça ne fonctionne pas, eh bien vous allez avoir un ping, je vous montrerai en game tout à l'heure quand on jouera, mais vous allez avoir normalement, j'avais vu un petit chrono qui va vous timer la ward. Alors, maintenant... j'ai une question quand même là-dessus, c'est est-ce que tu as la range de vision de la ward? Je n'espère pas, normalement tu vois juste en théorie où est la ward. Alors j'ai un avis un peu mitigé là-dessus, parce que ça doit augmenter la créativité et le combat autour de la vision va devenir plus compliqué, mais dans un sens aussi plus intéressant. Tu as pas la range? Ok, ouais, c'est bien ce qui me semblait, merci de confirmer dans le chat. Dans le sens où du coup maintenant, ça va être important d'être en premier sur la zone. En fait actuellement... Enfin, ça a toujours été important d'être en premier sur la zone. Parce qu'en gros, je vous explique un petit peu comment fonctionne le combat de vision. Si vous n'êtes pas support, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ce genre de choses. Quand vous voulez jouer un objectif, alors je parle un peu plus à OLO ou en équipe aussi éventuellement, mais parce qu'en solo queue c'est un peu le bordel. Mais quand vous voulez jouer un objectif, à quoi sert la tempo? Notamment, c'est là où c'est le plus important quand tu veux jouer des objectifs. La tempo, c'est tout simplement quand tu es en avance sur ton adversaire. En fait, pourquoi est-ce que tu vas avoir la tempo pour jouer les objectifs? Parce qu'en fait, le support il passe en premier, il pose ses wards. Il pose donc ses wards pour avoir le contrôle de la zone, il recall. Il revient avec des wards. Le support adverse, qu'est-ce qu'il fait? Il va revenir après, parce que lui il est en retard, donc il arrive après. Il va red-trinket les wards, potentiellement il va rater une ou deux, je ne sais pas. Et après il va poser de la vision. Sauf que du coup le support, lui, il arrive, il a son red-trinket de up et toutes ses wards. Du coup il va revenir, pouvoir clear les wards du mec et reposer des wards, tu vois. Donc c'est pour ça que la tempo notamment est très important. Indépendamment du fait que quand t'as la position en premier, t'as la vision, tu peux catch les mecs qui vont prendre la vision, etc. Tu vois. Maintenant, ça va être un petit peu différent parce que c'est... Je sais pas si c'est vraiment une mauvaise modif, il y a que le temps qui pourra vraiment nous le dire, dans le sens où, certes, en fait, tu vas être récompensé si t'es attentif à ce qui se passe. Parce que là, actuellement, t'avais la ward, en fait, quand tu voyais les wards et tu pingais que la zone était wardée, la moitié du temps, voire plus, je pense à Baello, le jungle, on avait rien à foutre, tu vois. Donc là, maintenant, ça va être un peu un objectif, notamment sur la lane, d'essayer d'avoir l'information sur où le laner ward. Ça c'est un truc que j'aimais bien faire, c'est poser une ward en amont pour voir si le laner a ward ou pas pour les chases de jungle, tu vois. Maintenant, l'information sera transmise de manière plus efficace, donc tu seras récompensé tout de même pour avoir fait ce travail, là où avant t'es récompensé à genre, on va dire 40% du temps. Là maintenant, en théorie, tu seras récompensé 100% du temps. Tu vois. Maintenant, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Parce que ça donne quand même énormément d'informations. Je pense que ça va aussi augmenter la créativité des supports pour réussir à poser de la vision sans être spot par les wards ennemis. Parce que du coup, quand tu vois où sont posés les wards ennemis, tu peux poser des wards hors de vision des wards. Et du coup, tu peux avoir de la vision qui va être sneak. Mais qui va être sneak plus facilement qu'actuellement, tu vois. Du moins, ce sera plus simple pour le support de choisir où il va poser ses wards, parce que s'il a l'information sur les wards adverses. Donc je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop. Je pense que ça peut apporter une nouvelle quand même possibilité en termes de combat de vision et de contrôle de la vision. Je pense que c'est un changement un peu risqué. Mais c'est...
Honnêtement, je sais pas trop. J'avoue que je suis un peu perplexe là-dessus. Je sais pas si... Je pense que ça peut être bien, comme ça peut être de la merde. Et on va voir comment ça va évoluer. Je pense que compétitivement parlant, ça va être bien. Et en solo queue, ça peut être de la merde. C'est ça, on va voir. On verra. Si jamais on prend une clause qui donne la vision, elle pinguait automatiquement les wards. Ça va nous donner le timer des wards révélés selon toi. Non, je pense pas. Il faut que tu les pingues après. Mais tu les vois, donc après tu les pingues et tu les as. Mais je pense... Peut-être que c'est mis, c'est pas précisé. Peut-être que ce sera mis auto. Et niveau, t'as juste à mettre 3 pings. Les bons joueurs déjouent déjà la vision, ça rend juste le jeu plus casu. Oui et non. Oui et non, parce que les bons joueurs, oui, les bons joueurs déjouent déjà la vision, mais en fait, l'information est pas forcément connue, tu vois ce que je veux dire? Genre, quand les gens donnaient pas forcément l'info des wards, là maintenant, les gens, je pense, font plus attention à ce genre de choses, et le jungle, éventuellement, s'il gank, il aura plus d'infos, et donc du coup, il pourra être plus créatif sur son gank, tu vois. Là, actuellement, tu prenais un peu des gambles sur en mode le mec a pas de ward, go, on passe par là. Là, je pense que c'est quand même... En fait, je me dis que ça récompense quand même les laners qui sont pas forcément prudents, mais qui anticipent un peu les situations, tu vois. Maintenant, ah, je sais pas. Je pense que c'est fine en vrai. Je pense que c'est fine comme modif. On verra. Je pense qu'on c'est fine quand même parce que mine de rien, ça donne une mécanique qui est entre guillemets nouvelle. Et tu peux être récompensé pour cette mécanique nouvelle. Donc de base j'étais en mode ça diminue le skill gap. Et en vrai de vrai je pense que ça l'augmente. Mais enfin du moins, à part pour l'élite entre guillemets du jeu tu vois. Mais pour 99% des joueurs je pense que le skill gap, skill cap pardon, augmente avec ce genre de modif tu vois. Là où avant, gros, tu vois la ward, tu mets un ping, ton jungle en a rien à foutre, il arrive, passe sur la vision, il s'en bat les couilles frère. Donc je pense que pour 95-99% des joueurs le skill cap est augmenté avec ces modifs. Et pour le top 0,1%, c'est un nerf. Vous voyez ce que je veux dire mais voilà. On verra. On verra, de toute façon ça, faudra voir comment ça évolue au fur et à mesure des semaines de pré-saison. Hein. Alors, Ability Recommendation. Ah ça c'est ce qu'on avait sur Graves. Ça je trouve ça bien aussi. Ça je trouve ça bien. Même principe que le pathing jungle. Ça change rien. Pour du coup 99% des joueurs ça change rien. Ça a changé pour les mecs qui commencent le jeu et les mecs qui jouent un perso qui savent pas jouer. Voilà. Donc je pense que pour le coup, tout le monde sait quel sort il faut monter en premier. C'est pas parce que le jeu te recommande de faire tel sort. En fait c'est comme les items conseillés, tu vois. Pour moi c'est exactement la même chose. Le jeu va te recommander des trucs, des fois ce sera opti, des fois ce sera pas opti. Si tu le suis tout le temps, bah tu seras pas opti. Si tu le suis pas tout le temps et que tu réfléchis, bah voilà, ça sera mieux. Mais c'est utile pour les gens qui sont perdus en fait. Donc je pense que ça concerne vraiment peu de personnes. À part probablement les gens en Iron et en bronze qui font n'importe quoi avec leur spell. Et encore, je pense que maintenant tout le monde connaît les sites style LOL Pro, Pro Build, enfin LOL Pro du coup ça n'a rien à voir, mais Pro Build, ce genre de conneries. C'est le top 0,1% qui fait rêver les gens, les worlds c'est beau pour ça, donc je sais pas si c'est un bon changement. Mais je pense pas que ce soit particulièrement négatif pour le pro play ça. Hein. Je pense que c'est surtout négatif pour les solo queue ou Elo, et encore, je suis pas sûr. En pro play, je pense que... En fait tu joueras en conséquence, donc c'est pas très grave, tu vois. Je pense pas que ça sera un impact négatif sur le pro play. C'est un peu comme si tu utilises Blitz, non? Oui, je connais pas Blitz, mais je vois ce que tu veux dire. C'est les trucs qui te donnent les timers, les machins et tout. Ça, pour le coup, c'est le changement qui est bien. Je vois pas trop pourquoi tu râlerais là-dessus. Bon, il y a toujours des gens qui vont râler sur la casualisation du jeu, mais ça, c'est un non-événement. Je trouve ça bien. Je pense qu'ils auraient dû le faire plus tôt. Mais c'est bien qu'ils le fassent. Top Lane Oriented Update. Alors... All minions spawn in the mid lane will not be worth one god less before 14 minutes. One last hit. Avant, il y avait juste le canon qui valait 10 gold de moins. Sachant qu'un canon spawn une fois toutes les 3 waves, et qu'une wave c'est 6 CS, ça fait que tu avais un canon tous les 19 creeps. Ce qui fait que du coup, si tu avais un lasting parfait, avant tu perdais 10 gold tous les 19 CS, là maintenant, tu vas perdre 19 gold au lieu de 10 gold. Donc tu perds entre guillemets quasiment 2 fois plus de gold. Maintenant, en termes de last setting pur, on va dire qu'on était plus pour un joueur moyen. On est quoi? On est à 70% des CS qui sont pris. Donc tu vas plus perdre 13 gold. Ouais, on va dire peut-être un peu en dessous. Tu vas plus perdre genre 12 gold, 12-13 gold, je pense. Donc petit nerf de la mid lane. Petit nerf de la mid lane. Je sais pas trop si ça a changé quelque chose dans l'absolu. Oh, ça te fait... T'as quoi? T'as une wave qui spawn toutes les 30 secondes. Tu perds 50% de gold en plus par rapport à avant. Toutes les 1 minute 30, tu vas perdre 9 gold de plus, on va dire. C'était un farming parfait.
Sachant que les canons, en général, tu les avais. On va dire, allez, on va dire que tu perds 19 gold. Donc 9 gold supplémentaires toutes les 1 minute 30 jusqu'à 14 minutes. Sachant que t'as là 1 minute, enfin 1 minute 30 avant que les creeps spawn. Donc ça te fait 12 minutes 30. Ouais, je vais regarder vite fait. Oh, je pense que c'est Osef. Hein. Je pense que c'est vraiment Osef. Hein. Pour le coup, ça va te faire quoi? Ça te fait... ça te fait 75 gold à peu près de perdu à 14 minutes. C'est une pink, quoi. Ouais. Et du coup, les mobs vont maintenant donner 25% de plus d'expérience en solo. Enfin, 25, 2,15 pardon. Ça reste juste un nerf pour cheville, ouais. C'est compensé par le fait que les plates donnent plus de gold. Ah, ok, bah attends, parce que je n'ai pas encore trouvé. Je n'ai pas encore trouvé ces modifications. Donc c'est quoi? Les mobs vont maintenant donner plus d'expérience en solo lane. Une new experience when shared between multiple champions is unchanged. Yes! Yes! Si! Putain, let's go! Il nous l'avait nerf ça au début. Il nous l'avait nerf ça au début. En botlane, on s'était fait baiser. Au début, ils avaient augmenté les solo laners, ils avaient baisé la botlane. Et là, yes! Tu récupères 2% d'XP, mon con! Putain, let's go! Ça bosse, ça. Bon, 2,15% d'XP supplémentaire en solo lane. Faudra voir concrètement ce que ça donne sur le long terme, quelle sera la diff et tout. Mais bon, en tout cas, voilà, botlane, nous ça change rien. Merde, excusez-moi, j'ai appuyé sur tab, ça m'a remonté tout en haut. Botlane, nous ça change rien, donc bon, ok, 2,15% de plus. Compliqué à vraiment estimer quel sera l'impact, on regardera par rapport au niveau des solo laners. Alors, new update item. C'est un objet ça? Attends, mais on dirait une tête de champion. C'est un item mythique. Ça coûte 3000 gold, 400 HP, 30 armure, 30 MR, 20 de haste. C'est les stats actuellement de... Si je dis pas de conneries, c'est les stats de la capsulaire, ce genre de merde, non? Pour chaque seconde en combat, tu gagnes un stack qui donne 2 armure et 2 MR, jusqu'à 8 stacks. At max stack, become empowered. Donc quand t'es full stack, donc au bout de 8 secondes. Ah non. Granting a stack, oui c'est ça. Up to 8. Bah c'est 8 stacks, j'imagine, c'est pas 8 de MR. Tu draines les HP autour de toi, 3% de tes HP max. Et ça augmente ta résistance de 10% jusqu'à la fin du combat. Oh putain, sa mère, j'ai envie de jouer Maokai. Et ça donne quoi? De l'armure et de la MR en mythique. Ok. J'ai envie de jouer Maokai. Bon, la version mythique, on s'en bat les couilles, 6000 gold en plus, on va dire. Radiant Virtue. Par contre, les icônes sont stylées, je trouve. Ça, c'est quoi? Un item tank, exactement les mêmes stats que celui d'au-dessus, le même prix. Quand tu casses ton ultimate, ça te transcende. Ce qui augmente tes HP max de 10% pendant 9 secondes. Quand tu es transcendé, toi et tes alliés dans le 1200 de range gagnent 15% de haste hors ulti. Et heal 1% de tes HP max toutes les 3 secondes. Augmenté jusqu'à 100% en fonction de tes HP manquants. Donc jusqu'à 2% de tes HP max. Ok. Donc ça... je sais pas trop où tu vas le jouer. C'est vraiment quand tu te fais péter ta mère et t'es en mode carriez-moi le cul la team. Ça donne 15 d'haste, c'est pas dégueu et ça heal un petit peu. En vrai, ça a quand même pas mal de value overall sur ta team. Ça te le donne à toi aussi? You and your ally, ouais, ça te le donne à toi aussi. Ok. Sur Soraka, non, tu feras jamais ça sur Soraka. Tu feras jamais ça sur Soraka. Je pense que c'est plutôt sur les champions qui ont un ulti qui est entre guillemets game breaker au niveau de l'engage. Et que surtout t'as une team qui est vraiment ability haste dépendante. Maintenant, c'est quand même une value assez intéressante par rapport à ta team. Mais quand tu le compares par rapport à ça, qui te donnait 16 d'armure, 16 de MR, qui fait que tu draines 3% de tes HP max aux unités adverses et qu'augmente ta distance de 10%, là on a quand même un item qui est très où t'es très tanky, t'as de la sustain aussi dessus, parce que 3% de tes HP max c'est bien plus intéressant que ça te heal de 1% de tes HP max pendant 3 secondes, toutes les 3 secondes. Hein. Attends mais... Ah oui non mais non, parce que ça draine instant, autant pour moi putain. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était 3% toutes les... Ok. Non ça draine instant, ok. En vrai du coup c'est un peu moins fort que ce que je pensais. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était genre un proc toutes les genre 3 secondes aussi tu vois. Ok, en vrai ça se considère quand même. Vraiment sur des champs où t'as besoin d'ability haste et tu vas avoir un ulti qui engage, hein, grosso modo tu go in, t'appuies sur R, potentiellement des trucs genre Zac, Horn. On verra aussi les opportunités qu'on a. Bon ça on s'en fout, c'est l'amélioration. Earth Steel. Ok.
Donc 3200 gold, donc on a 20 gold enfin 200 gold de plus. 800 HP, pas de résistance. Charge up a powerful attacks against a champion over 3 secondes quand t'es à 700 de range autour d'eux. L'attaque va faire 125 plus 6% de tes HP max en dégâts physiques et ça va donner 10% de la vie en HP de manière permanente. Bah ça mon salaud, salopard, bah c'est sur les persos style Sion quoi. Tu fais des dégâts en fonction de tes HP max, donc c'est sur les personnages qui vont avoir beaucoup de PV, qui vont DPS à l'auto-attaque. Tu vas stack, Sion, Shogat, des merdes comme ça. Par contre t'as vraiment aucune résistance dessus et c'est que du coup tu vas gagner quand même pas mal, ça te rend 10% de dégâts que tu fais en tant que HP max. On va faire un test vite fait, imaginons que t'as 2000 HP. Donc ça te fait 120 plus 125, ça te fait 240 sur le proc. Donc tu récupères 24 PV sur ça quand t'as 2000 HP. Sachant qu'il y a les résistances derrière, donc tu récupères pas du tout 24 HP. Donc 240, on va dire qu'en règle générale tu ne fais pas de pénétration d'armure avec ce genre de perso. Donc le mec on va dire va réduire tes dégâts de 60%. Ça te fait 14 HP. Non. Non, s'il est réduit... S'il est réduit 60%, non, ça fait 9 HP. 10 HP quoi, excusez-moi, je me suis trompé. Je calcule une réduction de 40% au lieu de 60%. Ok, donc ça te fait 10 PV, donc un proc grad toutes les 30 secondes. Ça va surtout impacter quand tu vas scale et arriver sur le late game. Sachant que l'item, effectivement, j'ai pas calculé, mais l'item te donne 800 PV. Donc c'est vrai que dans soi, de base, tu vas avoir beaucoup plus que... Tu vas avoir vraiment beaucoup plus que 2000 HP normalement. Effectivement, j'ai calculé des stats classiques, tu vois, à peu près de temps que... C'est 10% de la moon tout court, pas avant la réduction de dégâts, t'es sûr? T'es sûr que c'est pré-mitigation? Ah, effectivement, j'ai pas vu que c'était 30 secondes de CD par champion. Ah, mon rêve, hein. Milieu du teamfight, tu mets des auto-attaques sur tout le monde. Ah, c'est pré-mitigation. Ouh, du coup, l'item est beaucoup plus fort. Ok, bah ça va être intéressant. Pour avoir, parce que bah, ça coûte un peu plus cher que celui d'avant. T'as pas la résistance. T'as un tout petit peu moins. Non, t'as la même ability haste. Mais t'as 2 fois plus d'HP, t'as des HP régène. Bon, ça, c'est un item que tu veux faire évidemment sur les sacs à PV. Après, il faudra voir ce que ça donne concrètement. Mais. Et bonus mythique, c'est quoi? 1% bonus self et 6% de champion size. Oh, les compongos qu'on va se faire, mon salaud, avec cet item là. Mama, ça prend une toute nouvelle dimension. Hein. Maintenant, le gantelet. Il coûte 200 gold de plus, il donne 50 d'armure en plus, plus de MR, 50 HP de moins, même ability haste. Et quand tu fais une ability, ta prochaine attaque va faire 100% de dégâts physiques en AOE, qui slow. Ennemis, ils sont slow à l'intérieur. Ton target principal est crippled. Et tu le slow 2 fois plus, et tu réduis les dégâts de 10% qui te fait. Oh, le stuff que tu vas faire avec... 10% de dégâts en moins quand tu stack, c'est quoi? C'est pendant 2,5 secondes, c'est 1,5 secondes de CD. Ok. Donc dans l'absolu, tu peux le garder, si t'as un CD suffisamment court, tu peux le garder perma sur le mec. Ok, ça va être potentiellement item fait pour tenir un petit peu les duellistes au top. Donc ça c'est un peu les gens sur qui tu faisais ganteler déjà de base. Donc ça va être pour les duellistes, aussi pour quand t'es dans une situation en teamfight où tu veux vraiment créer l'espace pour ta team. Je pense que c'est pas incroyable comme item honnêtement, à part si tu lane contre un champ qui va te casser la gueule, donc des trucs genre Yorick, mort de Kaiser, des merdes comme ça. Et que tu veux essayer de réduire ses dégâts au maximum. Retour du gantelet sur Ezreal peut-être? Non. Ah peut-être, en vrai peut-être. Je pense que c'est de la merde mais peut-être. Y'a pas une réduction pour les ranges? C'est tout le temps des réductions pour les ranges, ce genre de merde. Ouais voilà, réduit de moins moitié pour les ranges. C'est juste le slow. Oh, je pense que c'est pas ouf. Mais à part... Enfin, je pense pas que ça reviendra sur Ezreal, mais on verra, peut-être que ça se fait. Ah, le paffing est... Ah si, non, pardon, le paffing c'est ça maintenant. Brillance, Kindle Gem, Chain Vest. En vrai, peut-être. Hein. En vrai, peut-être, mais je suis pas trop convaincu. OMG, le Road of Ages, guys. Ça, on en avait vu un petit peu. Donc, 3200 HP, 60 d'AP, 300 HP, 400 mana. Ça se vu avec le Catalyst, une Blasting Wand et un tome d'ampli. Donc tu gagnes 20 HP, 20 mana et 4 d'AP toutes les minutes, jusqu'à 10 fois. Donc ça va te faire 200 HP, 200 de mana et 40 d'AP. Donc tu vas monter à 100 d'AP, 500 HP et 600 de mana, donc des très bonnes stats. Une fois que tu as les max stacks, tu gagnes un level, and all effect of Eternity is increased by 50%. C'est quoi Eternity? Ah c'est en dessous. Ok, j'ai eu peur, je croyais que c'était les stats. Donc ça c'est le fameux niveau gagné. On avait testé sur le PBE. Excusez-moi, j'ai un câble sur ma chaise là. On avait testé sur le PBE, ça te donne un item full. Enfin, un level full. C'est-à-dire qu'en gros, si t'es à
60%, imagine que t'es niveau 14 à 60%, tu vas passer niveau 15 à 60%. Donc ça va pas te donner genre l'XP qui te manque pour passer, donc enfin du moins c'était ça sur le PBE, faudra tester, mais ça va pas te donner genre les 40% qui te manquent pour passer niveau 15, ça va pas non plus te donner toute l'XP de ton level 14 actuellement, ça va te donner genre un niveau complet. Donc si t'es niveau 15, enfin 14 à 99% et que ça proc, t'es niveau 15 à 99%, histoire que c'est clair. C'était comme ça en tout cas sur le PBE, apparemment ça a l'air d'être toujours pareil sur le live, de ce que, d'une info chat que je lis là, donc on verra, il n'y a pas de chapitre perdu dans le build path, mais il y a le Catalyst of Ions, et vous verrez que c'est pas mal non plus. Donc en gros maintenant le passif. Tu récupères 8% des dégâts que tu prends des champions avant mitigation, ok, donc en mana. Et tu récupères des HP équivalent à 20% de mana dépensé. Capé à 15 HP par cast. Toggle ability can only heal for up to 15 per seconde, ok, donc ça c'est les toggle ability, c'est typiquement le Q de Singe. Toutes les 250 HP ou mana restauré, tu gagnes 25% move speed pendant 2 secondes. Et pourquoi? Ça donne 5 d'ability S sur tes items. Je comprends pas cette ligne là. Ok, c'est gratuit ça. C'est vraiment gratos. Ok, bon bah... Le roi, il coûte quand même 3200, donc c'est un item mythique qui est assez cher. Mais bah de toute façon, vous savez sur quel perso ça va être fort, hein, vous l'avez dit déjà dans le chat. Hein, tous les champions de base qui faisaient roi va être intéressant pour eux. Ça va être intéressant pour eux, tous les personnages qui ont besoin d'XP, donc Kassadin, Ryze, peut-être Kyle, même si je suis un peu perplexe éventuellement sur Kyle. Mais évidemment, c'est l'item de Kassadin. En plus de ça, t'as ton item de merde, la Catalyst of AI, mon cul, qui va te permettre de sustain en lane et tout, qui est juste là, on va en parler juste après. On verra, peut-être aussi fait potentiellement sur les AP bots, genre Swain, parce que t'as beaucoup d'HP, t'as beaucoup de stats. Sur Caitlyn aussi, effectivement, ça va être très très fort. Je vois que ça suit dans le chat, ça fait plaisir. Sur Cassio, ça peut être sympa. Ouais, sur Cassio, je pense que ça peut être cool. Parce que t'as pas mal de sustain, notamment le fait que tu vas récupérer de mana à chaque cast. Donc pas mal de sustain, tu vas être assez tanky, t'as ton level qui est cool sur Cassio parce que t'as un bon scaling. Donc on verra, faut pas non plus oublier que c'est un item mythique. Donc si tu fais ça, tu n'as pas de Liandry, tu n'as pas éventuellement de Luden, bah typiquement... Ah, sur Veigar en vrai. En fait je réfléchissais à... C'est des rumeurs hein, les mecs. Hein. Ah putain merci beaucoup Orfeo, pourquoi il proc pas le sub là? Pourquoi les alertes sub proc pas sur cette scène? Je suis pas un bon streamer, je refais proc ton sub. Merci beaucoup Orfeo pour le sub. Ouais, je repensais un peu à la LFL, vous étiez en mode Saken. Bon après c'est des rumeurs les gars, hein, mais le mid laner qui a été annoncé pour Solari, bah il joue Veigar. Après voilà, c'est des rumeurs sur Twitter, donc on sait pas ce qui se passe. Mais... Et sur Veigar, je pense que c'est pas mal. Hein. Sur Veigar, je pense que c'est pas mal. Donc en vrai... Après le problème c'est qu'on n'a pas le joueur quoi. Enfin, je veux dire... Merde, ok, c'est bon, vous êtes... Non, ça va, ok. Imaginons que je regarde Peng. Il a joué quoi? Il a joué Harry, Lissandra, Vex, Victor. Sur Victor aussi, ça peut être intéressant, mais peut-être pas ouf. Le blanc, Karma. Sur Veigar, je pense que c'est cool. Il a fait qu'une game de Veigar sur le truc. Ok. Bon, on verra. Après, la méta, elle évolue. Hein. La méta, elle évolue. Après, de toute façon, on sait pas qui c'est, les gars. On sait pas encore. Si ça se trouve, ce sera lui. Si ça se trouve, ce sera quelqu'un d'autre. Il y a des rumeurs comme quoi le Joss reviendrait pour jouer à LFL. C'est des rumeurs pour le moment. C'est des rumeurs. Donc en vrai, Roa, je pense que c'est un très bon item sur certains champions. Un item de merde sur d'autres. Classique. Maintenant, en fait, ça va être très méta. Ce genre d'item, pardon, c'est très méta dépendant. Ça dépend beaucoup de la méta, voilà, je vous traduis un peu le méta dépendant. Méta, most efficient tactic available évidemment. Donc faudra voir ce que ça vaut. En tout cas c'est un bon item pour les mecs qui se font péter le cul en lane. Pourquoi? Parce qu'il y a Catalyst of Ion. Qu'est-ce que c'est que cet item? Donc ça c'est le composant du roi qui coûte 1100 gold, donc moins que le chapitre perdu. Donc typiquement quand avant tu backais avec un chapitre perdu, là tu peux mat le chapitre perdu avec ça plus une potion rechargeable, éventuellement une pink pour 25 gold. Donc c'est pas mal.
Et donc ça donne des HP, de la mana, ça se build avec Ruby Crystal, Saphir de Cristal, donc tu peux toujours faire un back, t'achètes tes HP sur Kassa, c'était un back early. Et du coup tu récupères 8% du mana que tu fais quand tu prends des dégâts, et tu te heal de 20% du mana dépensé. Donc ça bah c'est très simple, hein, t'es une victime en lane, t'as des HP, t'as de la mana, ça te coûte pas très cher, tu fais tes sorts, tu sustain, tu te fais péter ta mère, et après tu pries pour avoir ton roi. Et... Par contre ce qui peut être très intéressant aussi, dans laquelle je suis en train d'y penser, c'est que le roi, ça met 10 minutes, c'est ça, à stacker full? Ouais, c'est ça. Donc en fait, en règle générale, actuellement, t'arrives à 2 items aux alentours de 18 minutes de jeu. À peu près. 18-20 minutes, quand t'as une game à peu près classique, tu vois. Quand t'es bien dans la game, évidemment, c'est accéléré. On va dire que la moyenne, c'est 18-20 minutes de jeu, du moins à OLO. Je sais pas trop ce que ça donne chez vous, mais... et en règle générale, les mecs qui turbo Omega Farm avec Kassadin sont niveau 16 aux alentours de 25-26 minutes. Mais en règle générale, ça va plutôt être 29-30 minutes, même peut-être un peu plus. Du coup, est-ce que tu veux faire roi premier item, sachant qu'il va tick, tu vas le terminer vers 11 minutes, on va dire, il va tick à 21, et donc tu vas être genre niveau 13. Tu vas passer niveau 14. Ah, peut-être tu seras peut-être plutôt niveau 12. 40 minutes en silver. 25 minutes, un item et demi au calme. Bon après voilà, peut-être pas surtout à tous les élos, mais là moi je parle surtout pour le mien parce que je sais pas trop pour vous. J'avoue que chez vous, à la maison, n'hésitez pas à répondre. Hein. À la maison, chez vous, 2 objets c'est quand 30 minutes qui dit plus, 40 minutes ici en silver. N'hésitez pas à envoyer. Mais disons que ouais, c'est... Ah bah Hello du coup potentiellement ça peut être bien de le faire en deuxième, mon premier item ou en deuxième item. Mais je réfléchis si à Hello en deuxième item ça peut pas être intéressant pour essayer le tick sur ton niveau 14-15 tu vois. Donc ça il faudra voir. Parce que dans l'absolu, qu'est-ce que tu feras en premier item? Je pense qu'anyway tu veux quand même le catalyse pour la lane. Mon pire c'était un item à 27 minutes. Ah ouais dur. Dur. J'ai jamais eu 2 items cette saison. Bon, en tout cas, on verra. Mais ça peut être intéressant de le faire en deuxième item, le roi. Si tu veux essayer de le tick, tu vois, sur genre niveau 14-15, et que t'as vraiment un spike sage, genre typiquement Kassadin. Après, la question, c'est qu'est-ce que tu fais en premier item, parce qu'il faut quand même tenir la lane. Ça, c'est, je sais pas si tu pourras trop t'en passer. Donc là, maintenant, on finit les items mythiques. Et on passe sur les items légendaires. Un level fast, c'est Snowball aussi. Oui, aussi, c'est ça. Tu peux te dire que tu veux spike tôt pour avoir ton spike plus vite. Sachant qu'en plus, de base... Bah, le roi il scale aussi, donc plus tôt tu le fais, plus tôt t'arrives sur ton spike overall. Je pense que c'est quand même mieux en premier item, mais je veux dire, il y a un monde où tu sais, tu peux tenter un truc, où t'as une game où tu sais qu'il va pas se passer grand chose. Tu le fais en deuxième objet et tu sais pipo rush le niveau 16, tu vois, il y a moyen où il y a un monde où ça peut se faire. Du coup, Abyssal Mass, donc il vaut 300 gold de plus, 500 HP de plus, 300 de mana, 5 MR en plus. Récupère, bah on a toujours le même effet parce que du coup il est craft avec le Catalyst of Iron. Et toujours le même effet. Je crois pas que ça ait changé, donc le même effet, juste le build path qui change, un peu plus de stats, un peu plus d'argent. Je pense que c'est fine. Le Randoin. Là c'est le moment où on s'amuse plus nous. Alors 300 gold de plus, 150 HP en plus, 60 d'armure en moins, pas d'ability S dans votre cul, et on va pas s'amuser. Donc l'actif ça va slow les ennemis de 55% pendant 2 secondes, c'est big et c'est long. L'effet évidemment qui réduit les dégâts des critiques de 20% bien sûr. Et reducing incoming damage from attack. Ouais, ouf. Bon Randoin bah l'item anti-ADC crit par excellence hein, tout simplement. Tu réduis les dégâts des auto-attaques qu'on te fait, tu réduis de 20% les dégâts des crits, donc quand tu vas arriver sur ton spike ADKI qui est lié en général, bah c'est 3 items, du coup bah c'est 60% de critique. Donc tu vas réduire quand même une bonne partie des dégâts que tu vas prendre, donc genre 12%. Et en plus, si t'arrives en full step, tu seras genre à 80, potentiellement 100%, et donc la réduction de dégâts est assez conséquente. Donc très bon item, il coûte un peu plus cher. Bah nous on n'aime pas ça parce qu'on est ADC quoi. La cape solaire qui devient un item légendaire. Et Flame Touch c'était ce qu'on avait avant, et du coup maintenant t'as Immolate Damage no longer increase de 50%. C'était quoi le truc Flame Touch déjà, l'unique passif? C'était le bonus mythique de l'item, c'est tout? Grosso modo, la capsulaire qui redevient un objet build-up par un peu tout le monde. Ça vaut 400 gold en moins, tu perds des HP, tu gagnes de l'armure, t'as plus de MR, t'as plus d'ability haste. Donc l'item qui va être intéressant pour tous les gens qui veulent push. Et wave clear, notamment bah, sur Shen, où tu pourras te faire un autre item mythique qui sera plus intéressant qu'on avait vu sur les tanks.
Je sais pas si t'as envie de faire Léviathan sur Shen, hein, mais potentiellement bah, cet item-là avec Shen. Ah, avec Shen, tiens, je me sais. Bah, t'as peut-être pas envie de faire ça avec Shen parce que le truc c'est que le buff, je sais pas si ça reste tout le temps. Parce que si tu erres, tu prends 3 secondes pour arriver et qu'après il reste que 6 secondes de bonus. Mais bon. Du coup, Capsulaire qui va être bien pour les tanks qui veulent push. Turbo Shem Tank qui est aussi plus un item mythique. Donc qui va être fait par tous les mecs qui vont nous random notre mère. Allez, let's go. Bonus mythique, on s'en bat les couilles. La Aegis donc qui a été diminuée de 200 gold. Coûtait très très cher en support, notamment cet item. Hydra. Là, on arrive sur l'item offensif. C'est pas un item qu'on build, mais peut-être que oui, on va voir. Attaque damage, donc il perd 5 d'AD. Il a un cleave qui, du coup, fait 60% de dégâts. 60% of total AD for melee champ et 30% of total AD for range champ. Ok. Avant, c'était basé sur la distance. Maintenant, un passif unique. Tu gagnes 0,6 d'AD et 0,1% d'omnivamp chaque fois que tu tues un creep, qui est doublé quand tu tues des champions, des gros monstres ou des minions de siège. Mais ça, c'est un peu comme l'ancienne BT. Je sais pas si vous jouiez au jeu à l'époque, mais en fait, avant, typiquement, il y avait la BT, en gros, où tu l'achetais et t'avais un système de stack. Et en gros, à chaque fois que tu tues une unité, tu gagnais de l'AD et du sustain, si je dis pas de bêtises. Donc exactement comme là. Et quand tu mourais, tu perdais, je crois, tous les stacks, je suis pas sûr. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf que tu perds la moitié. Et du coup, tu vas avoir jusqu'à 24 d'AD et 40 d'omnivamp quand tu as... C'est combien de stack max? C'est 40? Non, attends. Ouais, bah 6 x 4, oui. Je sais pas pourquoi je ouvre une calculette alors que c'est 6 et 24. Donc oui, c'est 40 stacks. Ok. Et tu perds la moitié... Tu perds la moitié par mort. Donc ça te fait quand même 24 d'AD au max. Donc tu vas monter quand même à 89. Et 4% d'omnivamp. Donc de base, tu n'as pas d'omnivamp? Ou ils ont gardé les autres stats, ils affichent que les stats modifiées? Je pense qu'ils ont gardé que... Ils affichent que les stats modifiées. Donc t'as quand même l'omnivamp de base. Warmog faisait pareil. Ouais, exact. Ok, bah écoutez... Ça peut être cool. Je sais pas trop comment ça fonctionne pour les range melee. Par exemple, typiquement, je pense à Samira. Est-ce que quand tu tapes avec ton arme, est-ce que t'es considéré comme un melee avec le champ et du coup tu fais 60% des dégâts de ton item ou est-ce que tu fais 30%? Ça j'avoue que je ne sais pas trop. Mais je sais pas trop quoi penser des modifs. Je pense qu'en AD carry on n'est pas trop concerné. Honnêtement, bah, c'est pour les gens qui build des Hydra, je pense qu'ils sont plutôt contents. Surtout les split pushers. Surtout les split pushers parce que bah de base tu vas pas beaucoup mourir en split. Donc tu pourras bien stack ton omnivamp et tu pourras prêcher encore plus qu'avant. Donc c'est... we'll see. Je pense que ouais, sur Fura, à mon avis, ça va être pas mal. Bon ça, c'est pareil, ça a été nerf un petit peu. Shojin. Become the AD caster you've always wanted to be. Item pour Lucian, du moins sur le papier. Maintenant, on va voir si on se fait pas baiser. Alors, 3400 gold, donc ça coûte très très cher la Shojin, ça a toujours coûté très cher. 65 d'AD, 300 HP, 20 d'ability haste. Non-ultimate spell, donc vous avez beaucoup d'ability haste. Moins quand t'es range, évidemment. T'as quand même un petit pourcentage de moins. Reduced to 4, ability haste for melee champ. Attends 2 secondes. Ah ok, pardon, excusez-moi, j'ai pas eu là de suite. Ok, donc t'as pas mal d'ability haste avec un ratio AD. Donc t'as 6 d'ability haste, 6% ratio AD pour les mêlées. Et 4 d'ability haste, 4% bonus AD évidemment à chaque fois pour... Ah non, excusez-moi, c'est mieux pour les range et moins bien pour les mêlées. Yes! Let's go! Yes! Ok, putain, pour une fois que c'est dans ce sens-là, sa mère. Donc on a plus d'ability haste en range, donc ça veut dire que c'est un item qui est designé pour les ADC globalement. Donc on pense à Lucian et Ezreal de base là comme ça. Il y a plus de crit en plus, donc ça c'est cool pour Ez. Et du coup, quand t'as un sort qui CC, l'ability haste que t'as est réduite. Ok, make sense. Ah non, j'ai mal lu encore? Et j'ai encore mal lu en fait, putain. Ah j'ai mal lu, je me suis fait une folie pour rien. J'avais bien lu la première fois, j'ai cru que j'avais mal lu, je sais pas, mon cerveau fonctionne pas. Ah whatever, merci de m'avoir corrigé dans le chat. J'ai dit de la merde. Donc c'est effectivement mieux pour les mêlées, moins bien pour les ranges, bon classique. On n'est pas surpris pour ça. On le savait de toute façon, on n'a pas eu de faux espoirs ici. Pas de faux espoirs, pas du tout. On se fait baiser encore une fois, tranquille, on est habitué. Alors le passif maintenant. Gain up to 15% en mêlée, 10% en ranges, movement speed. En fonction de tes PV manquants. Et c'est max quand t'es à 33%. Donc en gros tu vas gagner jusqu'à 10% de move speed quand t'es à 33% HP.
Ok, non. J'ai réfléchi une seule seconde sur la Kalista, mais pas du tout, parce que la CDR est pas très intéressante pour le champ. Juste la move speed a une value qui est, enfin une stat qui est très très forte sur Kalista. L'ability Ace, pour ceux qui savent pas, c'est la CDR, grosso modo. CDR, donc c'est la réduction de sort, quoi. Bah ça, cet système-là, on le builderait sur qui en ADC, bah tous les ADC qui sont des casters, donc éventuellement Lucian, éventuellement Ezreal. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, éventuellement Varus, mais avec le nouveau système de CD, je pense que tu t'en fous un peu sur Varus. Faut que je regarde la liste des champs. Ouais, mais là, on parle des ADC, vous me sortez des champions mêlés. Moi, je pense à moi d'abord. On a quoi? Aphelios non, Ashe non, Caitlyn non. Ziggs. Frérot, il y a 65 d'AD sur l'item. Aphelios non, Ashe non, Caitlyn non, Draven. Je ne pense pas. Ezreal peut-être, Jhin non. Quoique. Jhin si peut-être. Jhin t'as de l'attaque speed, enfin t'as de l'AD pardon, t'as de la CDR, t'as des HP. Alors les HP c'est un peu moins intéressant, mais Jhin peut être ok. Jinx non, Kai'Sa non, Kalista non, Kog'Maw peut-être. Lucian oui. MF, moi. Nila. Peut-être sur Nila. Samira non, je pense pas. Je pense pas pour Samira. À part, je sais pas comment ça fonctionne pour les mêlées. Sivir, Sivir ça peut être intéressant. L'item coûte super cher. Hein. Tristana non, Twitch non, Varus non, Vayne... Ah Vayne je pense que c'est pas ouf. Hein. Xayah peut-être. Y a pas grand monde. Hein. Ezeri non. Y a pas grand monde. Hein. Après cette bise totalement le build crit donc c'est pas fou. Oui mais c'est un item que tu vas rentrer tard tu vois. De toute façon de base, putain sur table ça me remonte tout à chaque fois. De base la Shojin c'est un item que tu rentrais difficilement en ADC. Là il n'y a pas de crit donc j'avoue que tu vas la rentrer encore plus tard. Je sais pas trop. Je suis un peu perplexe sur l'item pour les ADC quand même. À part éventuellement Lucian qui clairement est peut-être le mec qui en bénéficie le plus. Mais ça reste globalement pas ouf. Hein. Jhin c'était pas si nul mais c'est trop cher. L'item coûte trop cher. L'item coûte vraiment trop cher. Mais vraiment les plus gros clients ça va être Kog'Maw, Lucian, Ezreal et... Bref. Ça va plutôt être potentiellement pour démêler ce truc. Hein. Black Cleaver, Shojin sur Lucian, no crit comme à l'époque, idée de fou ou nul. En fait Lucian c'est pas si mal parce que Lucian tu veux pas particulièrement build du crit sur le champ, tu veux surtout build de la CDR et c'est pour ça que les mecs font pas d'IE sur Lucian normalement. Donc c'est pour ça que Lucian c'est l'un des rares qui peut vraiment bénéficier de l'item, et Ezreal aussi. En gros de base si t'es un des carrés qui build pas d'IE et qui fait pas de crit, l'item est intéressant. C'est pour ça que je vous ai cité Kog'Maw, Lucian, Ez, c'est trois champions qui sont assez CDR dépendants et qui peuvent bénéficier aussi éventuellement des HP, je pense à Kog, et qui font pas de crit. Donc ça c'est le plus important. Nila c'est pas mêlé, si Nila est un champion mêlé aussi, mais Nila s'agit très très bien sur le crit. Nila c'est un peu plus un point d'interrogation, la Shojin sur elle, et les 300 HP qui sont cool, mais ça coûte très cher. Hein. Ça coûte vraiment très très cher. Navori. Ah putain il a pas été delete cet item. Je pensais qu'ils avaient le delete Navori. Alors 20 d'habilité c'est en moins. Si t'as au moins 60% de chance de coup critique, tes auto-attaques vont réduire les CD de tes sorts hors ulti de 15% des CD restants. Et ok donc ça c'est différent par rapport à avant. Avant je crois que tu faisais un crit. Là maintenant il te faut 60% de crit pour que l'item fonctionne. Durability is up to 20% increase damage based on critical chance. Oh. Intéressant. Alors c'est compliqué quand même de rentrer Shojin et Navori dans un stuff. Enfin c'est compliqué. Ça se fait mais... En fait là globalement imaginons que tu fais un stuff classique sur un ADC. Il te faut un item mythique. Théoriquement, un item de pénétration. Une IE. Navori, du coup, que tu rentres maintenant, mais bah du coup, c'est tard. Plus Shojin. Donc, tu peux pas? Comment ça, tu peux pas? Tu peux build les deux, comment ça, tu ne peux pas? Tu peux pas IE et Navori? Tu peux plus faire IE Navori? Ah, j'ai pas vu. System cannot build with Ginzu, Rageblade or Infinity Edge. J'avais pas vu, putain. Oula, oula. Ah bah sur Lucian en fait en vrai. Hein. C'est qui... Ouais mais non en fait. En fait je réfléchissais mais... En fait je me dis quel AD carry a envie d'avoir du crit mais n'a pas envie d'avoir d'IE. Pas beaucoup frérot. Hein.
Je sais pas. Je pense que c'est un flop un peu. Alors est-ce que c'est vraiment un flop? Tu fais 20% de dégâts de plus avec tes abilities quand même. En fonction de ton crit après, tu me diras, mais... Ezreal, non, me parlez pas d'Ezreal avec un stuff critique s'il vous plaît. Ouais, non, me parlez pas d'Ezreal. Your attack réduit sur un ability. Bref, Lucian, hein, mais... En vrai, à part Lucian, sur Ezreal, c'est bien. Mais non, arrêtez de me parler de Ezreal. Vous voulez avoir 60% de chance de coup critique sur Ezreal quand vous avez un sort qui est votre Q-spell qui ne peut pas crit. Vous vous rendez compte de la perte quand même de value de l'item? Arrêtez de me parler de Ezreal. Je vais m'énerver. Ok, le chat? Que ce soit bien clair. Arrêtez, ne faites pas du critique sur Ezreal. Déjà 20%, ça me trouve le cul. De voir build cet item de merde d'essence river à la con. Alors, bref. Corki Insane. Ah, j'avoue, Corki, ouais, j'avoue. Ouh, et là, ça bosse, vous voyez? Là, ça bosse. Là, tu vois dans le chat, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui me disent Ezreal et il y a les gens qui me disent Corki. Et là, Corki, on parle. Petit point d'interrogation éventuellement aussi sur Vayne. Est-ce que ça fonctionne sur le W? Parce qu'il y a marqué Your Abilities. Après, le problème, c'est que tu peux pas faire de Ginzu du coup. Mais est-ce que les habilités sont considérées comme aussi les passifs? Ça marche sur le W, donc ça peut être intéressant. Après, est-ce que t'es quand même gagnant par rapport à une Ginzu? Une Ginzu, c'est quoi? Toutes les 3 auto-attaques, t'as un stack en plus. Il y a peut-être un monde. Sur Vayne, mais je sais pas trop. Navori, ça coûte cher aussi. Hein. Navori, ça coûte cher, donc on verra. Mais sinon, ouais, c'est un item potentiellement Lucian, comme j'avais dit. Après, le problème, c'est que sur... éventuellement Vayne en ADC bot. Après, le reste, jouez-le sur les persos que vous voulez. Moi, ça m'intéresse pas. Genre, typiquement, vous parliez de... Comment dire? Vous parliez de Corki, je pense que Corki, ça peut vraiment être cool. Keisa, non, Keisa, c'est pas un... Keisa, c'est pas incroyable parce que t'as quand même... En fait, il te faut 60% de crit en fait. Et tu veux pas build de crit sur Keisa parce que t'as 20% de dégâts AP à peu près. Donc en fait, ton crit va synergiser sur 80% de tes dégâts et donc du coup, c'est de la merde, tu vois. Et pareil pour des personnages comme Kog et tout, qui font beaucoup de dégâts AP, t'as du crit. Après, tu fais pas d'IE, donc en vrai, peut-être. Hein. Ouais, je sais pas trop. Navori, pour moi, c'est un peu un flop quand même. C'est un peu un flop, après on verra. Hein. Après on verra, tu fais un stuff Navori sur Corki potentiellement, mais je pense sur les ADC, pour moi c'est un peu flopesque. On verra. Sur Xayah ça peut être intéressant, il est vrai que sur Xayah ça peut être intéressant. We'll see. Je pense que cet item est comme la Navori actuellement, elle ne sera pas achetée. Voilà, les gens vont tester des trucs, ils vont voir que c'est de la merde et je pense que si l'item n'est pas changé, il n'y aura pas trop de motifs, mais on verra. Hein. Peut-être que sur Vayne, avec ça, tu peux avoir un stuff full crit. Je pense que c'est un peu flopesque quand même, je pense que les Ginzu est mieux. Hein. Je sais pas. On verra. Alors, Shogat, continuons. Senna qui se fait boycott. Oh. Et là, voilà mon salaud. Là, tu vois mon cochon, là, tu me fais plaisir. Là, voilà, tu me parles de Senna, tu vois? Bam. Et là, tu vois, ça envoie. Effectivement, sur Senna, c'est très intéressant parce que t'as du crit de base sur le champ. Tu veux pas build Dieu sur Senna parce que c'est du trolling. Tu ne vas pas non plus faire Ginzu sur Senna, même tu peux un peu, c'est un peu du troll. Et Senna est probablement le champion qui bénéficie le plus de Navori. Le seul problème, c'est que l'item coûte, je crois, 3400 pétards. Et que Senna est une grosse clocharde. Mais effectivement, sur Senna, c'est très intéressant. Pour le coup, sur Senna, je trouve ça très très intéressant. Le seul problème que t'as sur Senna, c'est que t'as pas beaucoup d'attaque speed. Mais ton Q-spell étant considéré comme une auto-attaque, tu vas donc réduire le C de ton propre Q théoriquement sur ton Q. Donc dans l'absolu, dans un scénario, tu fais auto-attaque Q. Ah, tu peux pas prendre l'effet de la première auto. Mais en vrai, c'est pas mal. Merci à toi, l'amateur, pour le message. Merci beaucoup. En vrai, sur Senna, ça peut être cool, effectivement. À tester. Je testerai, je pense, aujourd'hui sur Senna. Alors, Fist, damage to non-champion. Et quoi? Il gagne de 200 de dégâts sur le R, là, comme ça. Ah, sur les non-champions. Ah oui, c'est pour match le smite. Ok, make sense. Make sense. Ok. Ça change pas grand-chose. Pour match le smite, ce sera un peu plus rapide pour faire les objectifs. Maître Yi et tout, ouais, après les autres personnages, les mêlés, moi j'ai pas envie de réfléchir, ok? Si je commence à réfléchir aux champions mêlés qui vont me casser la gueule avec Navori, ça va me rendre triste. Déjà, j'ai été triste quand j'ai lu la Shojin, j'ai eu un faux espoir de merde parce que mes yeux fonctionnent pas, donc c'est bon.
Réfléchissez les gens qui jouent comment dire, des mêlées, Jax, toutes ces merdes, qui bénéficient bien des ACDR, après t'as du crit, donc c'est toujours chiant pour un mêlée de build du crit, mais à part c'était Tryndamere, mais bon. Oh, Tryndamere. Bref. Oh, peut-être en vrai. Sur Sivir, c'est cassé Navori. Ah, le truc, c'est que sur Sivir, tu veux tellement une IE que build Navori, ça fait que tu ne fais pas d'IE en fait. Après, c'est fort, hein. Sur Sivir, c'est fort aussi. Ah oui, ça marche sur le W? Ouais, sur Sivir, je pense que c'est vraiment bien. C'est vrai que si ça marche sur le W, je pense que sur Sivir, c'est vraiment bien. Tryndamere sans yeux, bah ouais, bah c'est pour ça. En fait, c'est trop chiant que tu puisses pas build. Tu puisses pas build IE, parce qu'en règle générale, les mêlées qui font du crit veulent une IE en fait, donc. C'est ça qui est problématique. Comme la majorité des gens qui font du crit, ils veulent une IE, donc bon. Elle dit quoi? Quoi? Pire méthode. Changing Lilia to a melee champ to be more intuitive with how she attacks. Pour la fois de ma vie que je vois un changement comme ça. Lilia, tu deviens désormais un champion de mêlée. En vrai, c'est mérité, je pense. We expect this to be a slight buff to her, so we presently nerfing a passive. Vous savez que premier degré, je ne savais même pas que Lilia était considérée comme un champion range. Je se faisais baiser depuis tout ce temps. Hein. Et je se faisais baiser depuis tout ce temps. Hein. Je savais même pas que Lilia était considérée comme un champion range. Ouais. Bah écoutez, bah bienvenue Lilia dans ta vraie place, hein, si je puis me permettre. T'es bien amusé pendant ces 4 ans, t'es sorti quand Lilia? 2018? 2020? Ah oui putain, c'est pas beaucoup plus récent que ce que je pensais. On était où? On est là. Ça change quoi? Ça change pour les items. En fait, ça change rien pour le champ, c'est juste que pour les objets, bah, elle a les bonus des effets mêlés, donc c'est beaucoup plus fort. Donc bon. Après, oui, représente plus nerfing of passive, ok, elle se fait nerf en parallèle. Donc elle quoi? Elle perd quand même 20 HP, elle gagne 1 HP par level, let's go. Et les gars du passif ont été réduits. Oh, quand même pas mal, hein. Ok, no use stat, growth multiplier, ok. Parce que du coup, elle va avoir les effets de tous les mêlés en fait. Donc bon. Démonic Imbraze est trop fort en mêlée? Ouais, bah typiquement Conqueror, ce genre de truc. Ça change pour le top avec son Conqueror. Bah ça change pour tout ce qui a un impact sur les mêlées quoi en fait. Tu sais c'est quoi la mitigation STP? La mitigation c'est la réduction de dégâts que tu vas avoir avec l'armure et la MR. Donc quand on parle de trucs pré-mitigation, c'est avant que les dégâts soient réduits et post-mitigation c'est après qu'ils soient réduits. Genre imaginons t'as 100 d'AD, tu tapes un mec, bah tu vas lui faire, tu devrais lui faire 100 dégâts théoriques, ça c'est avant la mitigation. Et post-mitigation, je sais pas, il a de l'armure, tu vas lui faire genre 42 dégâts tu vois. Ça c'est post-mitigation. Alors Nunu, j'imagine c'est à monter un petit peu pour match le smite, ouais voilà. Putain, 1200 quand même le Q. Rakan pareil qui devient un mêlé. Rakan lui qui se régale. Hein. Rakan qui se régale. Je sais pas pourquoi ils font ça sur Rakan. Ok, bon il devient un mêlé. Est-ce que moi aussi je peux devenir un champion à mêlé? Genre par exemple Sivir, j'ai 500 de range frérot. Mettez-moi en mêlée. C'est bon aussi. Le smite. Augmenter un petit peu les dégâts, on en parlait tout à l'heure. Et le visuel du smite, c'est Primal Smite, le dernier smite, on en a rien à foutre. Les plates. Oh! Ah, c'est plus tanky aussi. 15 gold de plus, mais 5 d'armure et de MR. Ziggs. Oh putain, Ziggs, le salaud. Yes. Oh le Ziggs. Oh le Ziggs. Ah, il faut être content de ce qu'on peut. Hein. Oh, le Ziggs, je vais jouer Ziggs Roa, c'est le seul truc que je peux jouer, tu sais. Ah, pour le Targon, pour Rakan, ouais, bah Rakan, il y a plein de trucs. Il y a le Targon, il y a le. Ah, je crois que maintenant, il y a plus trop le cas sur les thèmes support. Comment ça s'appelle le truc là, tu choisissais une princesse et tout, j'ai plus le nom. Tu prenais des dégâts et tu te healais, je crois qu'il n'y a plus d'effet par rapport au range support. Ça change rien, 15 gold. Bah, en fait, quand tu joues Ziggs, ça fait, tu prends une T1, donc ça fait 5 plates. Ce qui te fait 75 gold. Et tu fais ça x3 parce que tu prends toutes les tours. Ça te fait 225 gold. C'est quand même assez conséquent. C'est quand même assez conséquent. C'était Nightvo, merci. Quand même, 225 gold, c'est quasiment un kill. Hein. Après, c'est partagé avec ton putain de support de merde. Donc ça va te faire, 100... 112 gold, mais bon. C'est déjà ça. Bon, petit up des plates, on augmente l'armure. Changement minime pour le coup. Aram balance and adjustment. Ça, on en a rien à foutre, je suis désolé. Donne de la TST à tous les champions du jeu. S'en bat les couilles. H, elle prend 28 IS en moins.
Champion stat cleanup. Base AD, HP, mana, MR, mana gross, reduce to nearest one. Ils aiment trop faire ça pour qu'il y ait des chiffres clean, genre. Ok, on s'en fout. Oh, behavioral system. Tiens. Penalty ladder will be upgraded accordingly to match with the new severity tier we can detect. Player are chat restrict will no longer be able to send any message to the player in game. DM will still be available. Il précise quand même, hein, en mode les mecs ne peuvent plus du tout communiquer. Ouais, bah c'est quoi le nouveau format là? Shifty focus to 95%, renforcer positive play. Ah, j'ai la flemme de lire. Hein. When you get frustrated, only you can stop yourself from being disruptive. Et oui, all 95% of us can support the system by being the type of player we want to play with, even in ranked. It's not always easy. Ça c'est vous les gars. I know, but even the most perfect system can't prevent all instances of bad behavior from occurring. Ouais bon, cette phrase là... Because it's not just about building system to influence human behavior, it's also about the human who plays the game. It's about you. And you're here reading this, so I know you care about our community too. Ouais, enfin bon, moi je suis pas toxique, hein, ça va. Hein. Donc bon, je care about ma community. Moi je suis parti avec 95%, mon salaud. Hein. Moi, j'étais dans la team. Hein. Quand le maître Yi, ma dernière game de la saison, il a écrit I like big titties in my game. Et ensuite il a rajouté I'm talking to you, Jana. Puis il a FK la game. Alors moi j'étais en face. Hein. C'était ma dernière game de la saison. J'étais en face, j'ai eu une free win. Je vais pas me plaindre. Mais bon, disons qu'il y a aussi quand même des trucs à faire, quoi. Je sais pas trop s'il a été puni le petit père maître Yi. Hein. When adding party member using the plus button, recently honored and match player are included. Ok, on s'en fout. Bon, ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais du coup, quand t'es chat restrict, tu ne peux plus tout parler. Très bien. Tellement vrai d'avoir son top qui rage quitte après avoir int, c'est toi le problème. Bah après, si t'insultes la mère de tout le monde dans ta team, oui, c'est ta faute aussi, tu vois. Genre, c'est comme tout. C'est comme si t'es dans la rue, il y a un mec qui vient, il te pousse. Si tu lui traites sa mère sur 5 générations, t'as quand même un peu choisi de lui traiter sa mère sur 5 générations, tu vois. Le mec, potentiellement, il t'a juste bousculé, il a pas fait exprès. Après, en solo queue, souvent, les mecs, ils arrivent, ils te mettent au sol, tu vois, mais tranquille. Alors, compétitive. AFK sur Under Time Update. Currently, if a player is AFK after the time the remake window passes, you need to wait until 10 minutes before your team is allowed to call for an anonymous early surrender. Ok. Donc maintenant, c'est quoi? On a l'option de call un early surrender si un mec est AFK entre... Avant c'était entre 10 minutes et 15 minutes, maintenant c'est 3 minutes 30 et 15 minutes. Ok. Bon, pourquoi pas, hein, c'est bien ça. Champ Select Anonymity. Oh, ils l'ont mis, ça y est. Une ranked solo duo Champ Select. Tous les noms d'invocateurs et qui ne sont pas les tiens au sein de ton duo vont être remplacés par allié 1 jusqu'à 5. Vous en pensez quoi ça? Vas-y, je vous fais un vote. J'aime trop faire des votes. Je vous fais un vote, Vive les votes, Est-ce que vous trouvez ça bien? Je lance le vote. Donc pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est en gros quand t'es en Champ Select maintenant, tu ne vois plus les noms des joueurs. Donc tu ne peux pas OPGG les games. Et tu vois juste allié 1, allié 2, allié 3, allié 4, allié 5. Tu sais pas si les mecs sont avec toi. Enfin, si les mecs sont avec toi. Tu ne sais pas s'ils vont te win. Tu ne sais pas par exemple si ton millénaire est Tio puissant. Et qu'il a éventuellement fait 0-12 la game d'avant et qu'il risque de reproduire le même scénario. Non, en vrai, je suis curieux d'avoir votre avis. Est-ce que vous trouvez ça bien ou pas? Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça bien, des gens qui trouvent ça pas bien, donc n'hésitez pas à voter, que je vois un petit peu l'avis du chat général. Toujours plus simple de faire un petit vote, en plus vous aimez bien voter, c'est cool, vous voyez vos petits persos et tout, c'est sympa. Moi je vais voter aussi, vous allez voir un mec stylé arriver avec un cheval, j'aime bien. Comme ça on va pouvoir voir. Globalement pour l'instant vous êtes plutôt pour un bon, vous êtes plutôt en mode c'est un bon changement. Donc c'est une... Ok, donc vous êtes plutôt content, il y a quand même 35% de personnes qui trouvent ça nul. On va attendre un tout petit peu et je vais clore le vote et je vais vous demander un petit peu pourquoi. Halo ça a un impact, pour mon gold ça change rien. Ouais, je pense que pour la majorité des gens, je pense que ça change pas grand chose. Enfin, ça change pas grand chose, oui et non. Vas-y, je vais clore le vote. Je vais clore le vote là-dessus. Vous allez tous partir. Ok, donc 60... Ah, c'est quand même plus avec ce que je pensais, ok, très bien. C'était 65-35, maintenant ça va être 62-38. On va voir les derniers votants qui arrivent. Ok, in-game ce sera trop tard, in-game t'auras les pseudos je pense. Je crois que c'est juste pour la Champ Select. Ok, est-ce que ceux qui sont pas d'accord, vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous dérange? Si ça ne vous gêne pas évidemment. Qu'est-ce qui vous gêne
Trop bien de perdre des LP à cause d'un frais de port qui int. Mais tu peux pas savoir si le mec va int. Par exemple, toi qui scoutais pour check si tu avais pas un AD et pas ban son champ, etc. Bah tu peux plus. Ouais, après c'est pas très grave. Merci Crost pour le sub. Moi, je trouve ça, je pense que ça a dû un peu la toxicité, mais. Ça évite de se taper des Q giga toxiques car deux mecs se sont hit la game précédente. Ça permet d'éviter en partie le ban des OTP à OLO surtout. Je trouve ça pas bien d'éviter les bans des OTP. C'est un up des OTP, c'est une certitude absolue. Hein. Ça, y a pas de. Moi je me demande juste quand la game start, on est d'accord que c'est juste la champ select anonymity, ouais. Un mec qui a stock un perso exotique comme Nocturne Mid, tu sais pas si c'est du int ou si c'est un OTP. Oh bah ça, anyway, le mec qui peut jouer Nocturne Mid ou n'importe quoi, tu sais pas si c'est du int ou si c'est un OTP. Hein. Tu peux lui demander, après tu sais, tu peux pas tuer un chat. Hein. Tu peux communiquer avec les gens. En game, ils vont se faire full trash une fois que leurs pseudos sont révélés. Ouais, moi c'est juste le truc qui me fait un peu peur, ça. Après, moi de base, je ne dodgeais pas les games, donc là, ça devrait pas trop m'impacter. C'est juste que, bah, effectivement, tu sais pas si les mecs sont fil, t'auras moins de possibilités. Moi, ce que j'ai juste un peu peur, c'est que tu sais, t'arrives dans les games, la game start et le mec AFK parce qu'il y a un fils de pute, tu vois. Genre, je dis n'importe quoi. Là, l'avantage, c'est qu'actuellement, il y a deux mecs, imaginons. La dernière fois, vous étiez sur mon live, je sais pas si vous étiez sur mon stream, mais la dernière fois, là, à Nivea, je sais pas si vous vous en rappelez, j'avais fait une game. Où j'avais joué. Qu'est-ce que j'avais joué? J'avais joué. Je sais pas, j'avais joué un DKI, mon millénaire c'était Anivia, il m'avait full insulté toute la game. On était retombé avec, la champ select d'après, il m'avait refull insulté, tu vois. Moi, en fait, ce qui me fait un peu peur dans ce genre de situation, c'est qu'imaginons un scénario comme ça, où moi je suis comme Anivia, tu vois, et donc on s'insulte nos mères tous les deux, et on est en mode on va pas jouer la game, fils de pute et tout, tu vois. Bah là, on peut pas le faire. La game restart, je vois que c'est lui, bah potentiellement, si je suis un salopard, j'ai AFK, tu vois. Après, théoriquement, normalement, si j'ai AFK, je suis ban. Donc, mais après, c'est comme tout. C'est que s'il n'y a pas les sanctions derrière, ça peut être chiant. Mais. Ah, il préfère. Il dit. Ah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je pense que c'est. Je pense que c'est quand même globalement bien, mais qu'il va y avoir des problèmes. Ça, c'est sûr. Maintenant, il faudra voir sur le moyen long terme. Il y aura des problèmes à court terme. Il faudra voir sur le moyen long terme si c'est globalement plus positif que négatif. Je pense que c'est ok en vrai. Tu soft int et balek. Ouais, mais bon, enfin, je veux dire, tu vois, c'est nul pour. Tu vois, si les mecs AFK, bah, c'est pas forcément pour la personne qui AFK, surtout pour les gens qui jouent avec. Et, tu vois. Sinon, les mecs, il y aurait eu un dodge classique. Tu sais qu'on va commencer. Hein. Merci beaucoup d'ailleurs, Crust, pour le sub. Excuse-moi, merci énormément. On va commencer la game. Are you the Kassadin from last game? Point d'interrogation. No, it's not me, mate. Don't worry. La game start. C'est le même Kassadin. Il va en avoir hein, des games comme ça. Préparez-vous. Hein. Ça va arriver un peu au début. Hein, mais, c'est quoi l'avantage? Bah, l'avantage c'est moins de toxicité. C'est-à-dire que en gros les gens vont globalement moins s'insulter, ils vont plus passer à autre chose aussi je pense. Genre en vrai de vrai la majorité des gens sont ils parce que c'est très récent, tu passes à champ select, après tu t'es calmé tu vois. Donc je pense que ça réduira globalement la toxicité, après la modif sera pas non plus gargantuesque, ça aidera surtout les OTP aussi à pas trop se faire target ban. Mais ça sera un peu un nerf pour les gens qui tryhard un peu les champ select comme moi, donc on verra. Faudra voir. Il y a 100% win rate, un Emer jungle dans Tori. Vas-y, continuons. Game remake update. Avant 3 minutes, si un joueur est AFK dans le fenêtre pendant 90 secondes, son équipe peut lancer un remake. À 45 secondes, un joueur va recevoir un message dans le chat pour lui dire que ils ont besoin de quitter la fontaine. Ah, donc là, il faut juste... Ok, donc ça c'est pas mal parce que actuellement, en fait, tu pouvais pas remake. Tu pouvais pas remake si le mec... Des fois, il y avait des bugs de remake en mode le mec était co, mais il bougeait pas. Là, du coup, maintenant, si le mec est dans la fontaine et qu'il n'a pas bougé, tu peux remake. Donc ça, déjà, c'est cool. Il aurait pu y avoir de random bug remake. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, bah, ça change rien pour les mecs qui anyway AFK volontairement. Mais bon, déjà, au moins, ça, c'est pas mal. Ils ont recevoir un message pour dire qu'il faut bouger. 45 secondes, hein. Oh, mais attends, mais Tio est... Ah, Tio est fini, hein. Et Tio est terminé. Tio n'est pas master la saison prochaine, je vous le dis. Aïe 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 aïe, Tio, le nombre de games qu'il va perdre, 90 secondes, 1 minute 30. Hein. Ah, c'est finito pour Tio. Hein. À 70 secondes, ils vont recevoir un pop-up message saying them they need to leave the fontaine. Tio qui va se taper les messages toutes les games, let's go. Toutes les games, il y aura le message. Hein. Il va arriver en courant. Bon, c'est quoi cette pop-up? Oh, ça me tue. En vrai, je pense que ça va. En règle générale, Tio, il arrive... En vrai, en règle générale, il arrive quand même à... 90 secondes, c'est 1 minute 30. Mais ça lui est déjà arrivé d'arriver plus tard, hein, donc les mecs vont remake. Hein. Arrête, peut-être qu'il fera attention là du coup. Mais je suis sûr qu'il va se faire remake, des games, c'est sûr, parce qu'il arrivera juste trop tard, c'est sûr. Ah, ça fera du contenu, les gens du chat seront contents. Hein. Bon, je pense que c'est une bonne modif overall, ok.
Parce que 1 minute 30, j'avoue qu'une minute 30 je l'ai creep spawn et là c'est la merde, tu vois, donc c'est bien. Eternal série 2, j'en ai rien à foutre, je suis désolé pour vous, vive les gens qui font les Eternaux, moi je m'en bats les couilles. Mythique contente. On a un shop? In this mythic shop rotation, we'll have 2 unvaulted prestige skin and a mystic chroma. Ah non, ok, nevermind, c'est des trucs mythiques. Ah ouais, mais attendez, j'en ai plein, attendez 2 secondes. Regarde, j'en ai plein des trucs comme ça. On achète un truc ou pas? C'est là. Ok. Ah, il y a une mythique chroma, une icône. Ainun. Oh, elle est stylée la chroma. Il y a rien de nouveau là. Merde, excusez-moi, c'est pas ça. Ils l'ont peut-être pas ajouté encore. Stargoda Nico, Conqueror Jax, Galaxy Slayer Z. Living the Shop, Mythique, Prestige, Bewitching, Misfortune, Ainun, ok, donc ça va partir, mais c'est pas encore up ça, parce que j'ai check qu'ils y sont là. Je vais acheter le chroma sur Senna. Je vais l'acheter les styles. Ça sert à rien de toute façon ce truc. Allez, on peut s'acheter avant que ça parte. Ok. Pour le titre de la musique, vous c'est affiché sur le stream et vous pouvez faire un point d'exclamation song pour l'avoir. Voilà. Alors, saison 2023 End and Rewards. Blablabla, on s'en fout. Oui, tiens, GG à tous. Chien to make progress in your 2023 challenge, so we hope you hit those goals. Ah, les challenges, c'est que pour 2022? C'est par année? Je savais pas ça. Bug fix. Wouhou! Oh, tous les bugs sur K-Santé. K-Santé. Fix the bug where K-Santé R will not remove Dr. Mundo passive. Fix the bug where K-Santé R bonus AD will not account for temporary armor and magic resist bonus. Fix the bug where K-Santé E will not cancel its recall. If he was until challenging is back. Allez, voilà, il y a plein de bugs, c'est pour ça que Kata a réussi à monter. Fix the bug where K-Santé cool redirect. Extend is W knock up. We flash. Bah alors Qatar. Fix the bug where Kalista Spear will be temporarily disabled on top of her when she use Q. Ah, c'est visuel, on a rien à foutre de ça. Oh putain, il y a plein de bugs sur Kalista. Where killing a unit while casting Rain will cause Rain cooldown to reset. Oh oh. Oh. Attendez, faut que c'était un bug ça? Attendez, faut que je teste un truc. Oh aïe aïe. Oh aïe aïe. À quel point il... Oh là, attendez, ça se lance une game de Kalista. Là, c'est... Là, on parle sérieux, les gars. Là, on parle sérieux, là. Aïe aïe aïe. Est-ce que j'aurais été un bug abuseur pendant toutes ces années à jouer Kalista? Oh, ça fait peur. Je pense pas que ça l'ait fait. Enfin, du moins pas comme je pense, vous allez voir de toute façon. Je vais juste monter le level 9. On peut spawn les fast forward 30 secondes, allez. Si c'est un bug, t'as pas mis trop de temps à la résoudre, c'est bien. Ouais, mais je pense pas, on va tester ça tout de suite. Hein. Attends, c'était quoi que je voulais tester? Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est ça que je veux tester. Ah, fou, ça marche. Oh putain, let's go. Ok, c'est bon. Bah, du coup, c'est quoi le bug? Killing a unit while casting Rain will cause Rain cooldown to reset. Exactement ce que je viens de faire là. Attends, je comprends pas là. Donc, je mets un stack sur lui. Merde, attends, mais j'ai 2 stacks sur lui. Attendez une seconde, faut que j'assiste un creep. Je vais au mid, j'arrive pas à trouver mon setup. Je me suis cancel mon auto-attaque. Non mais c'est bon là, y a pas de... La correction de bug est buggée. Bah, je pense que c'est autre chose en vrai. Hein. J'avoue que je vois pas parce que là... Peut-être sur les wards, je peux pas poser de ward en fait. Là y a rien, hein. Ça me reset mon E et tout, c'est bon, j'ai eu peur putain, sa mère. Hein. Ça aurait été un giga nerf du champ. Ok. Ok, bon bah c'est bon, c'était pas... bon, j'ai eu peur pour rien, excusez-moi, fallait que je vérifie ça quand même, c'était important. Après le reste, on s'en bat les couilles. Hein. Kill avec le Q ou le smite? Ah ouais, vous voulez voir ça? Ah, de toute façon, en vrai, ça arrive pas. Hein.
Avec le Q, si par contre. Mais avec le Q, normalement, c'est bon. Hein. Le E pouvait reset avant que l'auto touche, donc ça doit être pour ça. Ah, peut-être que ça donne le reset instant au lieu d'attendre que l'auto-attaque touche. Make sense. Après, si tu tues avec autre chose... Avec quoi tu as tué d'autres Kalista à part une auto-attaque ou un Q-spell? Tu vas pas jouer Smite sur Kalista et Blue Smite le mec, tu vois. Y'a rien d'autre avec quoi tu peux tuer. Un dot du red buff. C'est tout, hein. Ou l'Ignite. Ouais, Kalista Ignite Flash, je la connais bien celle-là. La strat